Ouais, ok, donc on y va. Ok, donc on est donc dans le char Aleph et donc maintenant on est le Père Dalet. Je pense qu'on a fait le Père Guimel, je pense. On a Père Dalet. Ah, il nous manquait quelques lignes à la fin, mais à peine, quoi. Ok, d'accord, alors, je sais pas, La fin de la page. je sais pas, moi, si on peut prendre à partir de la paragraphe de Ténouz Elohim ou Kama Mekomot Bezoar, donc, je sais pas reprendre, tu vois, moi je compte dans la manette, on avait fini, quoi, mais bon, ça veut Peut-être que dire, j'ai mal noté. Non, je pense qu'on peut ouais, passer. c'est vrai, Elohim Nazer, ouais, Elohim Zeraïm. Donc, en fait, il avait expliqué que, dans tous les cas, que donc, l'homme, en réalité, donc, donc, ses yeux, c'est des générateurs d'énergie, et non seulement ça, donc, voilà, les mondes, ils tiennent sur lui, quoi, grosso modo. C'est ça ce qu'il avait dit avant, et donc, maintenant, il veut donc, dans le Père Dalet, donc, il veut continuer à continuer dans cette idée-là. Donc, j'y vais. Donc, Père Dalet, dans le chapitre 4. Donc, il dit, Vezot Torah Adam, celle-ci, la loi de l'homme. Kol Ish Israël, chaque juif, El Yomar Belibo, il ne doit pas dire dans son cœur, Shalom, Dieu nous en préserve, qui m'a Ali, qui suis-je, ou ma kori, et quelle est mon énergie, les folles, Bemaasai Ashfelim, pour avoir une influence par mes actions, mes actions qui sont Shfelim, ça veut dire en bas, quoi, qui sont, voilà, mes actions matérielles. Euh, ouais, ouais. Bon Bonjour. après-midi, je veux dire, on vient de commencer, on est Pérec Dalet, voilà, donc Pérec Dalet du Nefesh Haim. Donc un homme, il ne doit pas dire qu'est-ce que je fais avec qu'est-ce que je peux faire avec mes actions basses, quelle influence je peux avoir sur l'univers ou quelque chose comme ça, Shuminyan Ba'olam. Au contraire, Omnam Yavi une Veyeda, c'est pourtant un homme, il doit réfléchir, il doit comprendre et savoir. Veikba B'machashavto, B'machshavot Libo, il doit fixer dans la pensée de son cœur. Chez Kol Pratem Ma'asav, que tous les détails de ses actions, Diborav et ses paroles, le marché votav et ses pensées, Cholet ou Chol Rega, à chaque instant, à chaque minute, Lo et Tavidou, Chaz Shalom, ils ne sont jamais perdus, Dieu nous en préserve. Marabout Ma'asav Meod, Gadlou Veramu, et comment elles sont importantes dans les actions de l'homme, elles sont surélevées. Chez Kol Achat, car chacune des actions, Ola Kefi Shorsha, elle monte vers sa racine, l'ifol, Peulota, pour faire c'est-à-dire pour faire ses actions, pour avoir ses impacts. Le Gofé Megumim, ça veut dire dans les hauteurs, dans les plus grandes hauteurs. La mode dans les mondes, Metzar Sarchut Avrot Alionim, et l'éclat des lumières suprêmes. Ok, bon, je saute là, bon, on va faire la gare, quoi. Avec Arov Lishmoa, et c'est proche de comprendre, chez Gam Bichal Kavanatam, que c'est inclus dans ce qui est marqué dans la Mishnah, dans Birkei Avot, Dam Alemala Mimcha, sache ce qui est au-dessus de toi. Otzelomar, c'est-à-dire, Im ki encha roe benecha enyanim anoraim anasim maasecha, car bien que tu ne peux pas voir par tes yeux les choses extraordinaires qui sont faites par tes actions, Teda, mais sache, Nehemana d'une manière claire, que Kol Machena Selema, la Boalamot Alionim, Gevoim, que tout ce qui est fait dans les mondes supérieurs, donc ce qui est au-dessus dans ce qui est au-dessus de toi, Kol Mimcha, tout vient de toi. Alpima Secha, Leanotin, suivant tes actions, où est-ce qu'elles vont? Alpiem Yetsu Veyavu, c'est par rapport à tes actions que les mondes supérieurs y réagissent. Mais en fait, tout dépend de l'homme, et c'est l'homme qui, encore une fois, qui est qui détient la direction de la dynamique des mondes supérieurs et donc tout ce qui se passe dans l'histoire. Euh, donc, euh, donc il dit, vous pouvez mettre et donc l'homme intelligent qui va comprendre ça dans sa vérité. Libo Yachil Bikirbo, son cœur il va être pris on va dire, de peur. Bechil Orada, avec des craintes et tremblements. Bishmo Alibo, quand il va mettre sur son cœur en faisant attention à Maasav, Asher Lotovim, sur ses actions qui ne sont pas bonnes, Radvi Shalom, Adichan et Mamagim, jusqu'à où elles montent et elles ont un impact, et Kalkel Velaros, donc d'abîmer et de détruire, Bechet Kal, Radvi Shalom, avec des fautes même légères, qui nous en préservent, Arbeyoter, beaucoup plus, Mima Shekhiv, Nebuchadnezzar, Metitus,
plus que ce qu'il avait détruit Nabucodonosor et Titus. Donc, ce qui va expliquer, donc, encore une fois, donc là, il va citer le fameux Midrash qui explique que le Beth Amikdash, il était détruit avant d'avoir été détruit physiquement si tu veux, par Titus et Nabucodonosor. Et donc, pour lui, l'idée, c'est de dire que voilà, nos actions, elles ont un impact plus grand. Ça veut dire, c'est les actions qu'on fait de l'homme, des Juifs, peu importe, qui ont un impact sur le déroulement de l'histoire. Et ensuite, ce qui se déroule, c'est uniquement c'est simplement une conclusion. Ça veut dire c'est quelque chose qui est simplement secondaire, qui arrive de manière automatique par rapport aux actions des Juifs, quoi. Comme il va expliquer, tu vois, cette histoire-là. Donc, כי הלא נבוכדנצר וטיטוס, puisque Nabucodonosor et Titus, לא עשו במעשיהם, ils ont fait par leur action, n'ont fait par leur action שום גam, ils n'ont rien détruit, וקלקו כלל למעלה, ils n'avaient aucun impact sur ce qui se passait dans les mondes supérieurs. כי לא היה להם חלק ושורש בעולמות העליונים, parce qu'ils n'avaient aucune racine, aucune force dans les mondes suprêmes. שהיו יכולים לנגוע כלל במעשיהם, qui auraient pu avoir un impact quelconque dans leurs actions. Mais c'est simplement les fautes des Juifs. Donc ça amoindrit et affaiblit, si on peut parler ainsi, la force des énergies suprêmes, c'est des énergies positives qui normalement doivent doivent conduire le monde dans la bonne direction, qui est la direction du Mashiach, etc. Mais comme les Juifs ils faisaient pas assez des mitzvot, ou bien ils faisaient mal les mitzvot, etc. Donc en fait, cette énergie, elle était affaiblie et donc automatiquement par quelque chose d'automatique, en réalité, donc ce qu'on appelle les forces, lui il appelait les forces impures, qu'il n'a pas réussi jusqu'à maintenant à décrire, mais c'est-à-dire qu'il y aurait comme une sorte de force négative qui, elle, va contre le sens de l'histoire telle qu'il doit être donné par Israël. En fait, automatiquement, ça veut dire qu'il fait que, en fait, répondre à cette force, voilà, à cette faiblesse qui a été donnée par le manque, le manque de spiritualité des Juifs, quoi. Et donc, mais pour lui, c'est ça le détonateur de tout, c'est-à-dire il n'y a pas de... Ouais, ça c'était la vision de tous les rabbinim qu'il y avait à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire, ça veut dire, s'il y a quelqu'un, quand je suis en France, des mecs qui me demandent l'antisémitisme, la réponse c'est quoi? L'antisémitisme c'est quoi? C'est quelque chose qui est surnaturel, c'est vrai. Ça veut dire, c'est comme avec l'histoire des Juifs avec Pharaon, ça veut dire c'est Hachem qui a fait que, alors que les Juifs à la base étaient très aimés par les Égyptiens, il y a eu un retournement. Après, on peut expliquer le retournement, oui, comme le passou qui dit, ils avaient peur qu'ils prennent leur place, ou je sais pas quoi, mais c'est que des prétextes. Ça veut dire, en fait, c'est Hachem qui a fait que il y a eu l'antisémitisme des Égyptiens et qu'ils ont voulu le détruire. Et c'était parce que la cause de tout, c'est parce qu'il fallait que les Juifs fassent des chouvas, etc., parce qu'ils avaient abandonné la Torah, etc. Mais donc, c'est tout. Ça veut dire, en fait, il n'y a rien à faire à part essayer de se renforcer dans la spiritualité et ça veut dire de trouver un chemin positif, tu vois. Ça veut dire, voilà, de retrouver un chemin positif en ce qui concerne la Torah, quoi. C'est tout. C'est ce que lui il explique ici. Ça veut dire l'antisémitisme, il est simplement un résultat d'un affaissement spirituel des Juifs, quoi. Et c'est naturel, ça veut dire c'est complètement automatique. Et et voilà, et malheureusement, on ne peut rien y faire. Et voilà, maintenant, après, pourquoi les Juifs sont affaiblis comme ça c'est leur faute, ça veut dire c'est tout. En fait, c'est pour lui, tu vois, il y a une responsabilité, voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre esprit, ça veut dire, voilà, en tous les cas, lui, il n'y a pas à chercher plus loin que ça. Pour lui, il ne pense pas, tu vois. Là, c'est tout, c'est la même chose que quand on comprend la Shoah, etc. Ça veut dire grosso modo, le peuple juif, il a comment dire, il a un devoir, en fait, ça veut dire de faire descendre une énergie spirituelle dans le monde. Cette énergie, et que, a priori, il n'a pas, ça veut dire, il décrit entre le faire le bien et le mal, quoi, grosso modo, c'est le juif, il a le choix entre faire le bien et le mal et faire descendre cette spiritualité dans le monde par ses actions. Une fois que ça veut dire, si jamais en fait il décide de ne pas faire descendre, de ne pas faire descendre ce bien dans le monde par ses actions, automatiquement, voilà, donc c'est-à-dire il détruit des univers, on va dire, en faisant ça, il détruit des univers spirituels qui auraient été possibles, et donc automatiquement, ces destructions des univers spirituels possibles qui sont faites juste par, on va dire, l'inaction, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait décrire, tu vois, en tous les cas.
les Juifs, elle entraîne qu'il y a une destruction des univers qui doit être faite dans ce monde-là, quoi. Mais pour lui, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et bon, moi, j'en sais rien. On a vachement du mal à lui donner tort, quoi. Ça veut dire que même les historiens goy, etc., en fait, les plus honnêtes quand ils parlent sur l'histoire, pas simplement de la Shoah, mais de l'histoire d'une manière générale. Et aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins, ça veut dire honnêtement, ils savent que on ne veut pas comprendre ça veut dire les causes vraiment au niveau les causes des mouvements historiques, des guerres, des machins comme ça, etc. Et que c'est très, ça veut dire ça veut dire voilà, on est obligé de dire soit on sépare, ça veut dire c'est ça ce que les historiens, on va dire normaux, ils vont dire à la fin, soit de dire en fait il y a instruction naturelle, quoi. Mais, mais, mais c'est vrai, honnêtement, c'est comme ça. Je veux dire, moi, je me rappelle de, ça veut dire j'ai pas des noms à citer, mais je me rappelle que tu vois, que quand moi je donnais les cours, encore une fois, à Manhattan, où il y avait des mecs, beaucoup, qui avaient étudié, qui a fait Normal Sup et tout ça, etc., dans l'histoire, etc. Donc, que tu vois, ils me montraient les bouquins, ça veut dire, tu vois, les thèses et les trucs comme ça. Tu vois, ça veut dire, les profs, ils disaient, même ils disaient, au niveau des causes, on est complètement, en fait, ça veut dire l'élégance, honnêtement, j'ai pas les noms pour vous le dire, mais ça veut dire, ils disaient, au niveau des causes, on est complètement ça veut dire dans le flou, quoi. Ça veut dire qu'après avoir, si tu veux, étudié toute l'histoire, la sociologie, etc., au fond du fond, on est vraiment dans le flou, à savoir pourquoi, en fait, voilà, ça doit dire quelque chose. Oui, en 2008, il y a eu un ouvrage célèbre au moment de la crise financière qui est sorti par un économiste qui s'appelle Nicolas Taleb, qui s'appelle Les signes noirs. Donc lui, il a théorisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je l'avais acheté à l'époque, et il a un peu théorisé, notamment l'exemple qu'il donnait. Après, évidemment, peut-être que ChatGPT n'est pas d'accord, hein, mais lui, il a théorisé le fait, par exemple, il a donné l'exemple de la guerre de 14 et il a dit que c'était vraiment impossible de prévoir. C'est une guerre qui n'avait absolument aucune raison d'éclater. Il y a eu un enchaînement comme ça fatal a priori de circonstances, mais il n'y avait aucune raison profonde pour que cette guerre soit déclarée. C'est un des exemples célèbres qui donne de signaux noirs comme ça. Et il a théorisé pour dire que les grandes évolutions comme ça historiques, elles naissent souvent d'événements qui étaient à la base qu'on pouvait pas réellement prévoir, quoi. Donc voilà. Sachant que le signe noir, sachant que bon, l'exemple du signe noir, c'est que je crois que un signe noir, on a toujours pensé jusqu'au XVIIe siècle que les signes étaient blancs jusqu'à que des navigateurs hollandais découvrent au large de l'Indonésie qu'il existait des signes noirs, quoi. C'est-à-dire que ce qui joue aussi dans ces histoires-là, c'est que, je veux dire, si on conçoit le monde toujours d'une certaine façon et qu'il y a enfin, on a tendance à faire des projections, on va dire, qui sont cernées aussi ou qui vont sortir d'une certaine façon. Et bon, voilà, il y a l'arrivée d'éléments nouveaux qui étaient imprévisibles aussi et qui bouleversent tout, quoi. Ça fait partie aussi voilà, de l'imprévisibilité du monde, quoi. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est effectivement. En tout cas, la guerre en Ukraine, tu te souviens très bien, la guerre en Ukraine, c'est difficile de comprendre vraiment, tu vois, vraiment d'une manière rationnelle, qu'est-ce qui est passé par la tête de Poutine de faire cette guerre. Et tu vois, ça veut dire, voilà, c'est complètement irrationnel. Ça veut dire toute guerre. Et après coup, évidemment, tout le monde trouve des raisons, tout le monde explique, tout le monde, mais avant. Avant, personne ne peut prévoir. Ou alors, il y a des types, si tu veux, qui prévoient comme ça tous les ans qu'il va y avoir des catastrophes. Au bout d'un moment, ils sont gagnants parce que ça sort aussi, si tu veux. Forcément, on sait qu'il y a toujours des catastrophes, des cycles, etc. Bon, maintenant, voilà. Enfin, lui, cela dit, pour la crise de 2008, il l'avait prévu, lui. C'est pour ça qu'il a eu un succès extraordinaire. Il a fait énormément d'argent et voilà, quoi. Je sais, mais voilà, mais en tout cas, peu importe, ok, sinon ça c'est encore autre chose, donc, comme tu dis, je sais rien, mais en tout cas, a priori, au fond, on n'a pas de, c'est-à-dire, par exemple, je dis la guerre en Ukraine, c'est complètement incompréhensible, à mon avis, je veux dire, ça veut dire, c'est tous ces trucs-là, ça veut dire, je sais pas jusqu'à où ça va dégénérer, mais ça, c'est pour ça, en fait, il n'y a pas de raison derrière, il n'y a pas de raison, et lui,
c'est-à-dire le Nefesh HaChaim, lui veut dire en fait, c'est tout, c'est que tout dépend en fait d'une énergie spirituelle qui n'a pas été en fait, qui a pas été utilisée quoi. C'est-à-dire pour lui, si jamais nous on est paresseux, pour lui en fait, c'est grande histoire, c'est-à-dire c'est le manque de motivation que lui va dire. Pour lui, le principal c'est l'étude de la Torah. Mais ça veut dire, voilà, donc ça veut dire le manque de motivation dans l'étude de la Torah, le manque, grosso modo, si tu veux, voilà, c'est tout simple. Ça veut dire que pour lui, en fait, et moi, ça, je suis d'accord, même si on enlève l'étude de la Torah, c'est-à-dire que c'est ce que beaucoup on dit aussi en ce qui concerne, tu vois, le nazisme, etc. En fait, il y a un manque ça commence, ça veut dire, l'idée, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu un manque, il y a une impasse au niveau intellectuel qui arrive et qui est annonciateur, en fait, si tu veux, d'ensuite, tu vois, c'est-à-dire comme si la crise qui suit la crise intellectuelle, ça veut dire une impasse, tu vois, de la créativité, qu'elle soit artistique, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit scientifique, ça veut dire une sorte, tu vois, d'impasse de la créativité. C'est cette impasse-là, en fait, qui par la suite, par effet ricochet, crée une impasse politique qui par la suite va créer, en fait, va créer de la violence et des guerres, etc., quoi. Mais tout commence en fait par une impasse intellectuelle. Et c'est-à-dire, c'est dans ce sens-là que lui veut le dire. Et c'est vrai, ça veut dire, quand on parle, tu vois, du nazisme et de l'art dégénéré, etc., en Allemagne, tu vois, je veux dire, c'est sûr, moi, je veux dire, c'est très difficile, tu vois, à jurer, tu vois, c'est-à-dire, comment dire, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que parce que moi j'aime bien les artistes allemands ça veut dire de la République de Weimar, etc. Mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, mais c'est pas que ça. Mais par exemple, si on prend Kafka par exemple, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, en fait, c'est une littérature. Je veux pas dire non plus qu'encore une fois, l'œuvre de Kafka, elle vaut rien littéralement au niveau littéraire, mais c'est une, comment dire, c'est une œuvre qui montre une impasse, tu vois, c'est-à-dire qui montre un malaise, évidemment, et surtout, tu vois, qui fait que décrire une sorte d'impasse intellectuelle. Et que c'est la même chose avec, si tu veux, avec l'art dégénéré, ce qu'ils ont appelé l'art dégénéré ou l'art de la République de Weimar, etc. En fait, c'était un art qui avait sa valeur, puisque, en fait, il exprime des choses, etc., mais qui est capable simplement d'exprimer, en fait, quelque chose une situation bloquée, une situation bouchée, et qui n'est pas capable, en fait, de trouver, si tu veux, une sorte voilà, de renouveau, de résurgence, etc., quoi. Mais ça veut dire, dans son optique à lui du Nefesh HaChaim, ça veut dire, c'est un peu ça, ça veut dire grosso modo, c'est comme si on va dire, voilà, je sais pas, quand on parle, tu vois, en France, par exemple, si on veut un exemple, c'est-à-dire, il y a eu un affaissement de la philosophie, de la pensée, tout ce qu'on veut, etc. Et ça veut dire, peu importe, qu'il peut s'expliquer pour plein de raisons, mais ça veut dire cet affaissement à la base lui-même, il n'est pas nécessairement, tu vois, lié à des problèmes sociaux, il est lié peut-être, tu vois, selon ce qu'il veut dire, juste à une paresse intellectuelle ou quelque chose comme ça. Mais ça veut dire, après, on peut dire, ah voilà, c'est pas grave, c'est un philosophe, ça veut dire, il a écrit une merde, tu vois, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Aussi, tous les philosophes français, ils ont commencé à écrire des merdes, tu veux dire, ah, c'est pas grave. Et pour lui, il pense, si, c'est grave, parce que pour lui, en fait, si jamais, en fait, pour lui, c'est les intellectuels, ce qui veut dire, en fait, si on veut traduire ce qu'il veut dire en français, ça veut dire en enlevant le côté mystique et en gardant le côté simplement on va dire, en l'expliquant de manière sociologique, ça veut dire, pour lui, ce qu'il veut dire, c'est en fait ce qui assure en fait la survie d'une société et ça veut dire son épanouissement, c'est les intellectuels, quoi, grosso modo. Et c'est les intellectuels qui ont le devoir, en fait, si tu veux, de créer un renouveau, de créer un sens, etc., etc. Si jamais eux, ils deviennent incapables de le faire, et pour lui, en général, il n'y a pas à chercher autre chose dans cette incapacité que la paresse ou quelque chose qui ressemble, tu vois, ou de la facilité, etc. Donc pour lui, en fait, automatiquement, ça ne croit pas que c'est rien, c'est pas grave, tu vois. J'ai écrit une merde, toutes les personnes, ça s'est vendu, c'est pas grave, tu vois. L'idée pour lui, c'est non, tu vois, c'est de dire que en fait, tu détruis des univers. Celui qui fait ça, ça veut dire, tu vois, si quelqu'un, en fait, si tu veux, il s'affaisse intellectuellement et ça veut dire, ça veut dire se complaît à une non-pensée. En fait, il est en fait celui qui va détruire le monde. Il est plus destructeur que Nabucodonosor ou Titus. Que eux, ils sont simplement des produits de cet affaissement. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que on peut pas être dans une progression permanente et linéaire de la pensée. Alors, ce qu'on a l'impression on a l'impression de la chose suivante, c'est que quand il y a justement cette crise intellectuelle
qui survient, elle doit se résoudre finalement, au lieu de sortir, on va dire, par le haut et par soi-même, comme ça, à force de chercher, et de pagayer, ou d'avoir épuisé l'ancienne pensée et d'en avoir retrouvé, enfin, retrouvé une nouvelle, si je puis dire, ça se résout forcément en guerre, en cataclysme. Pas C'est un nécessairement. premier. Évidemment, On sort par la violence, finalement. On a l'impression, moi, j'ai pas d'exemple, on va dire, d'un pays qui a retrouvé comme ça un renouveau intellectuel. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, on voit que souvent, cette dégradation intellectuelle, elle peut venir aussi des Juifs, hein, qui sont souvent ouais, à c'est ce la que source des pensées qui vont finir par foutre la merde et détruire l'ancien. Ça aussi, c'est un grief. Et troisième truc, si on prend l'exemple de Nabucodonosor, effectivement, je pense que c'est le premier exemple en fait de cette crise, puisque c'est lui qui a détruit le premier Beth Amikdash, et que bon, ça reprend un peu l'exemple d'Hitler, hein, c'est-à-dire que Hachem il donne à un inconnu, à un type, puisque lui c'était le palefrenier je crois que c'était le palefrenier de Sanherib, c'était un moins que rien, Nabucodonosor, et c'est Hachem qui l'a élevé. Au plus haut niveau pour détruire le temple. Comme ça. Alors, je ne sais pas si on met ça en rapport avec la crise intellectuelle, etc. Bon, il y avait certainement un épuisement aussi, puisque le Beth Midrash, il était déjà détruit au ciel, donc il a dû avoir une crise terminale aussi pour qu'il puisse venir. Bon, il prend toujours, je sais pas, en face, le vis-à-vis, celui qui vient détruire, c'est pratiquement le représentant du néant, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Oui, non, c'est vrai, mais moi, je pense qu'il y a eu, écoute, tu dis, en fait, il n'y a pas d'exemple. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que au fond, tant qu'une société, elle arrive, en fait, ça veut dire à produire, c'est-à-dire, comment dire, tu vois, produire du sens, je pense que c'est là où il y a la paix, quoi. Je veux dire, il y a un développement. Et je sais pas, moi, honnêtement, tu vois, il faudrait reprendre l'histoire, faudrait reprendre l'histoire par là. Honnêtement, j'ai pas j'ai pas, on va dire, je suis pas du tout je suis pas du tout là-dedans, dans le trip, tu vois. Il faudrait reprendre, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé sous Napoléon III, qu'est-ce qui s'est passé avant, tu vas reprendre toutes les étapes, je sais pas depuis quand, même depuis Clovis ou whatever, tu vois. Mais à mon avis, il y a eu, ça veut dire, c'est-à-dire, tu vois, au Charlemagne ou whatever, et tout ça, et regarder chaque société. Mais je pense il y a eu un progrès. C'est-à-dire, tant qu'il y a eu un progrès, il y a une possibilité, tu vois, d'éviter, on va dire, il n'y a pas eu une nécessité de violence, quoi. Et la violence ou les crises, elles sont venues à chaque fois parce qu'il y avait en fait ça veut dire il y a eu un épuisement de la créativité, de intellectuelle, etc. Mais Excuse-moi là, de t'interrompre parce que en fait, j'ai l'impression en fait parce que toute nouvelle idée, tout progrès, il part quand même de la destruction petite, d'une micro-destruction, on va dire, de l'idée précédente. C'est-à-dire tout progrès, pour faire un progrès, on doit détruire, on va dire, un petit peu les certitudes d'avant. Donc effectivement, quand on tourne en rond et parce qu'il y a toujours un processus de violence un petit peu dans la création intellectuelle, quoi. Bon, quand on n'y arrive plus, ça dégénère sur une énorme conflagration. je sais pas, c'est pas nécessaire. Je veux dire, encore une fois, je vais prendre l'exemple encore une fois, chaque fois l'exemple que je prends toujours le même, mais tu vois, la physique d'Einstein et celle de Newton, ça veut dire, c'est pas nécessaire qu'il y ait une destruction de l'ancienne théorie. C'est simplement, tu vois, c'est un dépassement de l'ancienne théorie et c'est tout. Tu vois, ça veut dire, c'est pas nécessaire, en fait, de détruire, mais c'est simplement, c'est la nécessité de créer, par rapport à quelque chose, tu vois, qui semble avoir des apories, quoi. Mais ce qui semble avoir, tu vois, ça veut dire mais voilà, c'est pas nécessairement justement une violence, mais c'est quelque chose comme ça, tu vois. C'est la remise en question ça veut dire voilà et peut-être comment dire la réécriture etc de quelque chose. C'est pas nécessairement en fait la destruction du système d'avant. Si tu veux, c'est très nettement, je veux dire, c'est la grosse différence que tu veux entre l'étude de la philosophie par exemple et l'étude et la Torah, c'est-à-dire que l'idée c'est que dans la philosophie tu as raison qu'en fait chaque créateur de système il vient détruire le système d'avant et c'est comme ça qu'il se justifie. Mais alors que tu vois, on voit bien que dans la Torah, on te dit non, nous, on ne peut pas discuter, par exemple, sur les auteurs précédents, mais on va juste les réinterpréter, les réécrire, si tu veux, etc. Tout en restant dans une dynamique de questions, de réponses, etc.
mais c'est-à-dire, grosso modo, si tu veux, si tu veux voilà, la créativité, elle n'est pas nécessairement, si tu veux, elle n'est pas nécessairement, elle vient pas nécessairement. C'est vrai qu'en philosophie, on a pensé comme ça. C'est vrai que c'est ça la grande théorie, si tu veux. C'est une des grandes théories philosophiques, bien que c'est faux. Au fond, quand tu regardes, tu verras que tous les systèmes philosophiques, ils s'appuient, c'est des relectures des anciens systèmes, tu vois, mais tu vois, ils s'appuient toujours sur des auteurs. C'est rare un auteur qui vient et qui dit, je vais réfléchir à partir de zéro, quoi. Ça veut dire, ça existe, mais il y en a pas beaucoup. Tu vois, même Nietzsche, tu vois, il va dire, OK, je m'appuie sur la pensée indienne, où il s'est un peu inspiré de Spinoza. Lui-même, ça veut dire, il y a quand même, tu vois, il y a toujours en fait, une source derrière, quoi. Mais voilà, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'a priori, c'est pas une destruction, justement, l'idée, c'est une reconstruction, tu vois, c'est-à-dire quelque chose comme ça, une reconstruction, c'est ça ce qui fait du progrès, tu vois, le progrès, c'est qu'on arrive, si tu veux, à aller, ça veut dire à prendre ce qui existe déjà et à lui donner un nouveau sens et à lui donner quelque chose, tu vois, une nouvelle ampleur, etc., quoi. Et c'est donc pas nécessairement, en fait, repartir à zéro. Et voilà, je veux dire, tu vois, si on repart à zéro voilà, quand on est dans une situation de crise, tu vois, je veux dire, je pense, tu vois, c'est vraiment la différence, je sais pas quoi dire, par exemple, si je prends la LFI d'aujourd'hui et Mitterrand, par exemple, ouais, c'est, tu veux, la grosse différence de la relation à Jaurès, par exemple, ça veut dire que, voilà, ça veut dire, voilà, le mouvement LFI, c'est un mouvement de rupture révolutionnaire qui s'appuie même pas sur Marx, tu vois, qui s'appuie sur rien, tu vois, ça veut dire c'est un mouvement de destruction, tu vois, pur et dur. Tu vois, on bloque tout, comme il dit, ou j'en sais rien, tu vois. Mais ça veut dire, mais ça veut tout dire. Style gilet jaune. Style gilet jaune. Ok, les gilets jaunes, peu importe, c'est ça exactement. Les gilets jaunes, moi, je sais pas vraiment compris qu'est-ce que c'était, puisqu'ils n'ont jamais parlé, tu vois. Mais c'est vrai. Tu vois, les gilets jaunes, c'est vraiment. Ça, pour moi, je pense que les gilets jaunes, c'était juste, tu vois, je sais rien, si on n'en a plus assez, les terrasses de café, ça ne nous suffit pas, on va se mettre sur les ronds-points, quoi, a priori. Je pense que c'était ça, les gilets jaunes. Tu vois, Barbecue party. Il fallait pas assez de café à Paris, tu vois, tu vois, mais j'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûr que les filles, voilà, c'est un mouvement où il n'y a pas, tu vois, si tu compares ça même par rapport à Mitterrand, etc., ça veut dire que, tu vois, Mitterrand, il se mettait dans une tradition, ça veut dire, il disait, voilà, nous, ça, c'est le socialisme, ou j'en sais rien, et après ça, il le réinterprétait, on va dire quelque chose comme ça, j'ai pas dit qu'ils étaient honnêtes ou pas honnêtes, mais en tous les cas, si tu veux, il y avait une continuité, c'est pour ça que c'était pas un mouvement violent. Alors que tu vois, ça veut dire quand on se met dans une situation, voilà, là, ça veut dire on est dans une situation où il n'y a plus de, voilà, on est en rupture complètement par rapport à ce qui se passait avant. Donc ça, c'est un mouvement de destruction, quoi, de violence, etc. Mais ça arrive parce qu'en fait, il y a eu une incapacité, exactement un peu comme l'islam radical, c'est la même chose, tu vois. Il y a Dora Box, c'est la même chose. Ça veut dire, c'est des mouvements. Ça veut dire, il y a un moment, tu vois, ça veut dire, il y a une incapacité, si tu veux, à se relier, en fait, bizarrement, tu vois, à la source. Et donc, en fait, ça veut dire, donc on fait une rupture, tu vois. C'est-à-dire, voilà, c'est comme, si tu veux, le point commun qui est entre LFI, Torah Box et l'islam radical, c'est qu'en fait, dans tous les cas, ils se revendiquent, ça veut dire, soi-disant, ça veut dire de quelque chose, peut-être du marxisme, de l'islam puriste, rigoriste ou de la Torah absolue. Alors qu'en réalité, quand tu vas très vite, ils sont incapables, ils n'ont aucun lien, en fait, avec la source de laquelle ils se réclament. Tu vois, tu vois, ça veut dire l'islamisme radical, il fait comme si, en fait, les 1000 ans d'exégèse qu'il y a eu dans le Coran, ils n'existaient pas et ils se basent simplement sur des exégèses pratiquement contemporains, donc qui ont au maximum 50 ans. Torah Box, c'est exactement la même chose. Tu ne vas jamais retrouver une référence, tu vois, qui date de plus de 50 ans. Tu vois, je veux dire, leur classique, c'est Rabbi Yosef, tu vois. Et tu vois, voilà, quoi. Je veux dire, les filles, c'est la même chose, tu vois. Ça veut dire, tu vois, mais voilà, ça veut dire, c'est tout. Mais c'est clair qu'en fait, d'une certaine manière, si on pourrait expliquer ce qu'il dit Nefesh HaChaim, c'est quoi la cause de tout ça? C'est parce qu'en fait, entre-temps, les types qui auraient dû faire leur travail, c'est-à-dire qui auraient dû expliquer la Torah aux autres, tu vois, la masse par exemple, tu vois, et leur permettre de revenir à la source, tu vois, de pouvoir revenir, tu vois, si tu veux, au texte original, en fait, ils n'ont pas fait leur travail.
Donc, en fait, c'est ça qui a fait la destruction. Après ça, si tu veux, l'intégrisme religieux, etc., qui en découle avec la violence que ça amène avec le monde extérieur, c'est qu'un fruit, en fait, ça veut dire d'une faillite intellectuelle des élites qui n'ont pas fait leur travail. Tu vois, c'est ce que lui il dit. Si tu veux, le Nefesh HaChaim, si tu veux, il remet la cause. Tu vois, ça veut dire il arrête, si tu veux, de déculpabiliser les élites. Ça veut dire qu'ils sont les véritables élites, c'est-à-dire les intellectuels. Puisque si tu veux, les intellectuels, ils ont une tendance toujours à dire non, c'est pas de notre faute, c'est la masse. Tu vois, ça veut dire, en fait, nous, ça veut dire, ouais, il y a des mouvements comme ça, de trucs, et parce qu'il y avait une frustration, et parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça, et parce qu'il y avait ce truc. Lui, il dit non, en fait, c'est parce que vous n'avez pas fait votre travail. Donc, en fait, voilà, ça veut dire, non, voilà, c'est ça ce qui arrive parce que vous faites votre travail, tu vois, c'est ça ce que lui dit, en fait, grosso modo. Et c'est pas le contraire, ça veut dire, tu vois, c'est tout, c'est une faillite de l'éducation, etc., etc. Mais c'est là où est-ce qu'il faut chercher la cause, tu vois. Il dit, il faut pas chercher la cause, en fait, dans une frustration sociale, dans des crises économiques, dans des machins, etc., où on va toujours essayer d'expliquer la cause de la faillite parce que en fait il y avait une sorte de déterminisme social et matériel en fait qui explique que voilà ça arrivait. Donc lui dit et en fait ça c'est une manière en fait de limiter à mort le libre arbitre de l'homme, tu vois, c'est-à-dire voilà c'est un peu une continuation comme Freud ou comme Marx, c'est de dire en fait voilà on est les fruits en fait de mouvements matériels, physiques dans lesquels on n'a pas le choix, on est si tu veux voilà, on est tributaire en fait de pulsions animales ou bien de pulsions économiques ou sociales sur lesquelles on n'est pas responsable et on est, si tu veux, comme des bouts de bois qui voguent par la Ouais. mer. Mais ce qu'il dit surtout, si tu veux, c'est que en fait, le monde non juif, ça n'est que l'exécuteur de la défaillance du monde juif. Alors C'est ça qu'il dit. ça c'est encore une C'est-à-dire, autre. il dit, c'est Encore bon, je veux dire, ça a moulu du grain déjà moulu, donc on a moulu ce qui était déjà moulu, etc. C'est-à-dire, il y a eu une déliquescence, on va dire, soit dans l'étude, ouais, soit en fait le fait qu'effectivement beaucoup de mouvements intellectuels dans le monde non juif soient lancés par des juifs, etc. Et que ça crée ça aussi, c'est un impact négatif, c'est une déliquescence, etc. Et ça a des conséquences en fait. Le monde non juif, les nations sont les exécutants, on va dire, de la défaillance ouais, du monde juif, puisque eux ouais, n'ont pas vraiment d'impact dans les mondes supérieurs et que ouais. les choses doivent en fait, se dégrader ou s'augmenter dans les mondes supérieurs pour avoir un impact. En fait, ici, c'est une caisse de résonance. C'est ça qu'on comprend. C'est ça, c'est ce qu'il dit dans le textuellement. Ouais, c'est exactement ça. Ça veut dire, à part, moi, si tu veux, moi, j'ai traduit ça, on va dire, au niveau des intellectuels, mais c'est vrai que d'une manière générale, lui, il dit ça à un niveau supérieur, puisque lui, comme c'est un auteur mystique, et donc pour lui, en fait, l'idée, c'est qu'il y a des forces spirituelles, etc., que les juifs sont les canaux de ça. Et comme tu dis, voilà, ça, c'est exactement ce qu'il dit. Mais et voilà, et ça, c'est vrai. Maintenant, OK, comprendre, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire, ouais, tout ça, c'est sûr qu'en fait, ça veut dire, on peut prendre plein d'exemples. Ça veut dire, encore une fois, on peut prendre l'exemple de Freud, par exemple. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire c'est sûr que, tu vois, la psychanalyse par rapport au judaïsme, on peut prendre même l'histoire on va s'arrêter, on va prendre Freud. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est clair que, en fait, ça veut dire, dans la psychanalyse, il y a une grande influence de la Torah. On peut dire, voilà, il y a plein de choses, tu fais de la psychanalyse, qui sont dans la Torah. Mais c'est clair aussi que, si tu vois, c'est un dévoiement de la Torah, parce qu'en fait, si tu veux, la Torah, elle admet, ça veut dire qu'il y a une vérité, ça veut dire il y a un bien, il y a un mal, on va dire absolu. Il y a véritablement, c'est pas tout est mal ou tout est bien, parce que dans la psyché humaine, ça veut dire voilà, tout est le fruit d'un inconscient, etc. Ça veut dire dans la Torah, on va retrouver l'inconscient, on retrouve les actes manqués, on va retrouver tout ce qu'on veut, on va retrouver tout, ça veut dire voilà, ça veut dire ce côté, en fait, voilà, refoulé, si tu veux, l'idée du refoulement, etc. Tu vois, je sais pas, dans la vente de Yosef, dans les relations de la jeunesse, telles qu'elles sont décrites, etc. On voit bien que c'est pas du tout des relations, on est loin, tu vois, de l'amour romantique parfait, etc., que les chrétiens, ils veulent voir partout, tu vois, de Jésus, etc. Donc, ça veut dire, on est dans le monde comme ça, de l'ombre freudien, mais ça veut dire, et c'est clair, tu vois, avec les rêves et compagnie. Mais la grosse différence, c'est que, si tu veux, pour la Torah, il y a l'idée OK, ça existe, c'est vrai, c'est l'homme, etc. Mais il y a, si tu veux, il y a un dépassement de ça,
à travers, tu vois, la relation au divin, etc. Que c'est comme si tu veux, c'est comme si ça, c'est simplement le côté obscur, c'est la face obscure en fait du côté lumineux qu'il y a chez l'homme dans sa relation, tu vois, au divin, à la transcendance, au sens, etc. Et si tu veux, Freud, en fait, il a simplement, on va dire, je sais pas comment dire, il a émasculé, ça veut dire tout ce côté-là, il a castré, on va dire, cette partie en fait du judaïsme. Et il a fait une sorte de, voilà, la psychanalyse, c'est un judaïsme, on va dire, voilà, dégénéré, si on veut. Tu vois, ça veut dire c'est quelque chose. Comme de la même manière que on peut parler du marxisme de la même manière, tu vois, c'est-à-dire qu'il a pris l'idée du Mashiach, du sens de l'histoire, etc., etc., et qu'en fait, si tu veux, voilà, et qui existait même que même Hegel, il avait vu, ça veut dire avant un Marx, on va dire de manière plus spirituelle, plus proche en réalité du judaïsme, ça veut dire c'est la vision de l'historicisme protestant, elle est plus proche en fait du judaïsme que celle de Marx. Et en fait, si tu veux, Marx, en réalité, si tu veux, il a sali, en fait, ça veut dire la vision hegelienne de l'histoire en disant non, mais la vérité, elle est dans la matière, etc., et blablabla. Et ça veut dire, donc c'était, alors que Hegel lui-même, il s'était basé, en fait, sur le protestantisme, qui s'était basé, en fait, sur la Torah, grosso modo. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a il y a le côté, c'est sûr que, si tu veux, un juif ça veut dire qui abandonne la Torah, il va être un vecteur, un très grand, un vecteur privilégié, si tu veux, si on veut parler comme par les forces impures, si tu veux, pour faire descendre des forces impures chez les goïms, quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, il suffit voilà, de dévoyer en fait la Torah si tu veux, Justement, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de fatalité là-dedans, puisqu'on voit, on va dire que finalement, moi j'ai un peu l'impression que le monde goy, comme ça, d'une façon générale, il fonctionne un peu en circuit fermé. C'est comme s'il était condamné finalement à ne pas progresser d'une certaine façon. Que les facteurs de progression, ils sont amenés avec la confrontation avec le judaïsme ou les juifs ou les penseurs juifs, si tu veux, parce que ce qu'on peut dire, je pense que quand il y a eu voilà, la révélation de la Torah, etc., ça a commencé à foutre le bordel dans le monde, à amener, etc. Ensuite, je pense les nations autour du temple, ils n'ont eu de cesse que de le détruire parce que ça devait amener aussi, on va dire, un désordre dans l'ordre établi, etc. Et qu'ensuite, peut-être même les débuts de la pensée grecque, c'est-à-dire sortir, on va dire, du mythe, etc., ça a été la confrontation. Les premiers philosophes, peut-être, ils sont sortis d'une confrontation avec le monde juif. Et qu'ensuite, on a eu cette, on va dire, la ressucée comme ça de la philosophie grecque avec le christianisme. Et donc, à chaque fois, si tu veux, mais donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que les juifs, ils sont souvent la source, sinon exclusivement, on va dire, de la, d'une remise en cause et d'une évolution, on va dire, de la pensée. Moi, j'essaye de suivre ce que dit le Nefesh HaChaim, hein, ouais, et que donc il y a une fatalité aussi, parce que c'est une mauvaise communication de la Torah. On voit quand même qu'on a cette on ne peut pas rester, nous non plus, en circuit fermé, si tu veux. On est obligé à un échange. Donc, soit il se fait, et on n'a pas vraiment d'exemple, on va dire, où on est essayé de communiquer, ou moins peut-être le christianisme, c'est on va dire, une communication qui a mal tourné, ou une tentative de communication. Je ne sais pas, mais en tout cas, là, il y a cette espèce de paradoxe. On est forcé aussi de communiquer. Alors, voilà, après, les exemples qu'on a donnés, Marx, Freud, etc., je dirais pas que c'est des juifs renégats, mais ou Spinoza, si tu veux, ils ont tous essayé de ramener quelque chose du judaïsme, et on les considère pas évidemment comme authentiques par rapport à la Torah, mais est-ce possible qu'on puisse le faire d'une façon authentique? Ça s'est jamais vu non plus. C'est une Voilà, vision c'est négative. tout ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Mais d'un autre côté, moi, je crois qu'Abraham a gagné. Je pense que, quoi qu'on en dise, même si Freud, même si Marx, ils se sont tous égarés à un moment donné ou à un autre, mais globalement, le flux global et la tendance, le design profond, il va dans le bon sens. Je veux dire, maintenant, on a des jours de repos, même les goïms ont des jours de repos, ce qui était il y a un siècle, enfin 2 siècles, complètement impensable. Donc, je pense qu'Abraham a gagné, que ce qu'amènent les Juifs, enfin, que le design il a été créé par les Juifs, et il sera toujours créé par les Juifs, puisque c'est un design
par définition, qui doit amener à la Géoula, donc conceptuellement le design qu'on doit suivre, mais on va vers ça. Alors, il y a des épisodes, il y a des accidents de la route sans arrêt, des guerres, des machins, des trucs comme ça. Mais globalement, il faut aussi essayer de voir un peu positivement. Je pense que les Juifs amènent au monde beaucoup de choses, et même si ça se passe par des souffrances pour nous et tout ça, c'est ce qui est a priori accessoire. Mais le grand design, il va dans le bon sens. Enfin, je sais pas, je suis pas trop négatif non plus. On est obligé de reconnaître que c'est le modèle. Tu as raison, hein, moi je pense comme toi. On est obligé de reconnaître que c'est le modèle, c'est ce modèle-là qui a fonctionné, et pas un espèce de modèle à la Torah Box où on aurait dû, je sais pas moi, apprendre d'une façon avec forcément des, j'en sais rien, hein, ou je ne sais pas, on n'a pas d'autre exemple que celui-là, hein, de la communication, d'avoir des… Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que quand tu vas, je vais simplement dire un truc comme ça, c'est que c'est un que tu parles de début, tu vois, c'est-à-dire, quand Hachem, il dit à Abraham, il lui dit, Lech lecha me'artzecha, donc ça veut dire, Mimolatecha, tu vois, ça veut dire, pars de ton pays, et ça veut dire vers la terre que je t'indiquerai, etc. Quand tu regardes l'histoire, et parce qu'il lui dit, voilà, la traduction des mots, il lui dit comme ça, il dit, Vagad elecha, je te ferai grandir, Vavarecha, tu vas, et je te bénirai, Veye beracha, et tu seras une bénédiction. Et donc, après, oui, ça veut dire tu seras une bénédiction pour les autres. Et même il dit, Venivrechu becha kol mishpeh hod ha'adama, ils seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Mais il dit, dans intercalé là-dedans, il dit, et je bénirai vavarecha mevarechecha, et je bénirai ceux qui te béniront, ou mekalelcha aor, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et tu vois, et donc ça veut dire, grosso modo, ça veut dire qu'Abraham, il savait qu'il y allait avoir des gens qui allaient le maudire, quoi. Ça veut dire, et quand tu regardes dans le verset, tu as l'impression que ça fait partie de la bracha. Ça veut dire que la bracha, elle est que Hachem, il va bénir ceux qui te bénissent et il va maudire ceux qui te maudissent. Tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est comme si, quand tu regardes l'histoire, c'est quoi? C'est qu'Abraham, a priori, lui, il était, une fois, le passage il est très étrange, puisque son père, finalement, il avait déjà décidé de partir de Ur-Kasdim, il était parti déjà en Israël, puisqu'il est mort à Haran, donc il était déjà en train de partir. C'est pas lui qui a décidé de partir en Israël, c'est son père. Et donc, tout le verset lui-même, il est très difficile à comprendre, il fait pas très sens, ça c'est une question, on va dire, à part entière, tu vois. Mais puisqu'avant on nous dit que voilà, bon, ça c'est une question. Mais ce que je veux dire, l'idée c'est qu'on a l'impression, c'est plutôt qu'Abraham, lui, il était plutôt dans un truc d'être reclus, quoi. L'idée c'était plutôt pour Abraham de pas avoir d'interaction avec le monde extérieur, et que ce qu'il lui dit en disant va où je te dirai, oublie tes racines, ça veut dire, tu vois, c'est juste interagir avec les gens, quoi. Ça veut dire sors et interagis avec les gens, même si tu sais, sans avoir de plan. On a l'impression qu'il lui dit, tu vois, ça veut dire, parce qu'il lui dit pas, va, je sais pas, convertir à tous les habitants d'Israël au judaïsme ou un truc comme ça, tu vois. Alors, Abraham, on a l'impression qu'il était, avant que Dieu lui parle, il était dans une optique, on va dire, presque missionnaire. Ça veut dire, tu vois, puisqu'il s'est fait jeter dans le feu à Ur-Kasdim, etc. Et donc, on a l'impression qu'il est dans une optique, voilà, il faut casser les idoles et tout ça, etc. Ça veut dire, c'est bien que c'est même pas mentionné explicitement dans les versets, mais on va dire, c'est ce qui sort du fait qu'on le devine, du fait qu'il s'est fait jeter dans le feu, etc. Mais qu'ensuite, on a l'impression qu'après l'épisode de Ur-Kasdim, si tu veux, en tous les cas, il est plus dans cette optique, il est dans une optique, ok, je m'en suis sorti, ok, maintenant, laissez-moi tranquille, grosso modo, tu vois, on ne sait pas exactement, tu vois, c'est très bizarre cette histoire avec son père, on ne sait pas exactement, est-ce que son père, il semble aller, tu vois, après l'avoir jeté dans le feu, il va vers Israël, est-ce que son père, il a été impressionné par le miracle que son fils, il a été sauvé, bien que l'autre fils, il est mort, j'en sais rien, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la tête ni du père, ni de toute la famille. Est-ce qu'ils sont poursuivis aussi parce que finalement, Nimrod, il n'est pas content de ne pas avoir réussi à tuer Abraham? On n'en sait rien, tu vois. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est que la famille, elle émigre, tu vois, vers Israël. À partir de ce moment-là, et ça c'est marqué à la fin de la paracha d'avant, tu vois, puisque Terach, il est mort à Haran. Haran, c'est sur la frontière d'Israël, donc ils étaient déjà dans un mouvement d'aller vers Israël, etc. Mais ce qu'on a l'impression, donc c'est pour ça que la question de savoir qu'est-ce que le Lech Lecha, c'est quoi le Lech Lecha, puisqu'ils étaient déjà presque en Israël, etc. C'est qu'a priori, le Lech Lecha, c'est plus une idée de dire, vas-y, ça veut dire interagir avec les gens, mais on voit que dans cette interaction, tu vois, Abraham, il est tout sauf dogmatique, tu vois, c'est comme si ça veut dire, c'est juste balade-toi, tu vas en Israël, balade-toi, ça veut dire, parce qu'il lui dit, oublie tes racines, et aussi, et oublie, si tu veux, elle arrête sa charika, c'est comme c'est oublie aussi le but, tu vois, ça veut dire, ne dis pas, on est là pour faire venir le Mashiach, un truc comme ça, tu vois, c'est juste, tu vois, ça veut dire,
C'est juste, va comme ça veut dire juste, tu vois, ça veut dire va sans plan, quoi, comme juste, voilà, soit quelque part, du Wabal à toi, tu vois, grosso modo. Et on a l'impression que la bracha, elle va venir du fait qu'il y a des gens qui vont le bénir et qui vont l'aider, etc. Et il y a des gens qui vont le maudire et qui vont vouloir le tuer ou des choses comme ça. Et que dans ces deux, et ça va être automatique, tu vois. Il lui dit pas, en fait, il lui dit pas, ça va t'arriver, cherche à avoir des amis, fais-toi des alliés et combat des ennemis. Il lui dit pas ça. Il lui dit encore une fois, par sans plan, oublie d'où tu viens, ne sais pas où tu vas, mais tu vas voir que juste comme ça, ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont te bénir, et toi, et eux, ceux-là, je vais les bénir, etc. Et ça sera ça ta bénédiction. Et il y a des gens qui vont te maudire, et ces gens-là qui vont te maudire, eux, ils seront maudits, et on a l'impression, et ça aussi, c'est ta bénédiction. Tu vois, ça veut dire. Mais c'est l'histoire juive, ça, parce que les Juifs qui sont partis d'Espagne, les Juifs qui sont partis d'Algérie, les Juifs qui sont partis dans. Il n'y a pas que Ur-Kasdim. Hein. Ur-Kasdim, ça montrait le chemin. Ça imprégné. Voilà. Mais tu comprends pas, en fait, l'idée, c'est qu'Abraham, tu vois, c'est comme les Juifs, tu vois, ça veut dire qu'il crée des gens, il crée une sorte de. Tu vois, ils sont clivants, quoi. Ça veut dire, Abraham, il est clivant, et c'est comme les Juifs, ils sont clivants, et tu sais pas pourquoi. Et je pense qu'Abraham lui-même, tu vois, il sait pas pourquoi, mais c'est ce qu'Hachem, il lui demande de faire, tu vois, c'est tout. Il lui dit depuis le début, il lui dit, va, et tu vas voir, tu vas avoir des mecs qui vont te détester, il y a des mecs qui vont t'adorer, et c'est bien, tu vois, ça veut dire, c'est ça, tu vois, et c'est tout, tu vois. Après ça, c'est sûr que c'est. Mais depuis le début, c'est comme ça. Maintenant, tu vois, tu vois, mais tu vois, je pense que tu vois, parce que l'idée, tu vois, c'est. On a l'impression, parce qu'en réalité, tu vois, on a l'impression que c'est, tu vois, encore une fois, c'est peut-être un truc mystique, mais c'est l'idée, c'est qu'on a l'impression que dans le clivage, en fait, ça veut dire ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a l'impression que voilà, qu'Abraham, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre à ceux qui veulent le bénir, ça veut dire, on va dire qu'il y aurait un bon fond, mais ça veut dire qu'en fait, ceux qui, on va dire que dans les kabbalistes, ils vont appeler ça la majorité des mitzvot, mais ça veut dire qu'ils sont majoritairement positifs, de développer plus leur positivité, si tu veux, et de s'épanouir, etc. Donc de bénir Abraham, eux, ils sont bénis par Dieu, etc. Et ceux, par contre, qui ont en fait une majorité de mal, en fait, eux, ils vont maudire Abraham, mais ça aussi, c'est une bénédiction, parce qu'à la fin, quand ce mal, il va pouvoir comment dire, exprimé, il va pouvoir être, comment dire, exprimé et sorti, quoi, si tu veux. En fait, finalement, ils vont être purifiés, tu vois. C'est-à-dire, c'est comme s'ils ont besoin tu vois, d'exprimer, d'extirper, en fait, le mal qu'il y a en eux. Et ça, ils vont le faire en voyant Abraham. Ils vont dire, et c'est un juif, etc. Et ça va leur permettre à terme, en fait, si tu veux, je sais pas, c'est quoi le mot, mais ça veut dire d'extirper, en fait, le mal qui est en eux, en l'exprimant, d'une manière où, à la fin, eux aussi, ils sont bénis, tu vois. Ça veut dire un peu comme Pharaon, que tu vois, qui a tué tous les Juifs, etc. À la fin, selon les Midrashim, il n'est pas mort, il s'est marié avec la reine de Saba, ou je sais pas quoi, et il a fait un royaume en Éthiopie, et tout ce qu'on veut. Tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est comme s'il y a quelque chose il y a un mal à extirper, et que Abraham ou le Juif, tu vois, il est là pour cliver, ça veut dire pour augmenter le bien chez ceux qui ont une racine de bien et pour permettre à ceux qui ont le mal de l'exprimer. Mais par la suite, ça fait partie de la bracha dans le sens où une fois qu'ils l'ont exprimé, finalement ils en sont libérés, quoi, quelque chose comme ça. Tu vois, on a l'impression d'un truc comme ça, d'être voilà, quelque chose qui permet la purification de l'humanité, et que ça se fait pas d'une manière dogmatique. Tu vois, c'est pas on va propager le monothéisme dans le monde, etc. Tu vois, il lui demande pas ça, il lui dit voilà, puisqu'on voit bien que la première chose qu'il fait, c'est encore une fois de donner sa femme et tous ces machins-là, genre des trucs, tu vois, voilà, il a aucune, c'est-à-dire, il est amoral, si on veut dire, Abraham dans sa relation avec les goïms, tu vois, c'est ni un saint, ça veut dire, ni un rachat, c'est juste, tu vois, c'est un seigneur libéré, quoi, ça veut dire, voilà, c'est très difficile, on ne peut pas le juger, pratiquement, tu vois, je veux dire, et dans ce qu'il fait dans les guerres, dans les machins, et tu vois, il n'est pas décrit du tout comme étant, voilà, comme un saint catholique, tu vois, ça veut dire qu'il va prêcher la bonne parole et qui dit, il faut donner le bien, il faut faire ce qu'il faut faire ça veut dire, on voit, tu vois, comme tout ce que tu veux, ça veut dire, voilà, il fait ça avec Sarah qui avait l'air très louable, il prend tout l'argent de Pharaon, enfin, et tout ça, après ça, quand il est à la guerre avec les trucs, il fait le truc et il veut pas d'argent, et je sais pas quoi, et après, ça, il refait le coup avec un autre roi, mais en même temps, tu vois, ça veut dire, voilà, il accueille les gens chez lui. Mais tu vois, toute l'idée, c'est qu'il est ouvert sur le monde. Tu vois, il va accueillir des gens qui font l'idolâtrie chez lui.
tu vois, pour discuter avec eux, tu vois. Et ça veut dire, on a l'impression que c'est ça le message. Ça veut dire, sois ouvert et accepte les gens chez toi et voilà, et interagis avec les autres. Quoi que tu fasses, tu vois, quoi que tu fasses, ça va amener la bracha à ceux qui sont bénis, et ça va t'amener la bracha à toi aussi, et ça va amener la malédiction à ceux qui sont maudits, et ça aussi, c'est une bracha à la fin, tu vois. On a l'impression que c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça l'idée, c'est interagir, quoi. On a l'impression comme ça, et que voilà, et c'est un truc, un clivant, c'est comme je sais pas, je pense que dans la physique, il doit y avoir des choses comme ça, tu vois, que ça fait une réaction chimique, où il y a, je sais pas, où tu vois, je sais pas, ça va attirer toutes les molécules d'un côté par là, et les autres molécules de l'autre, et voilà, et c'est ça ce qu'on retrouve chez Abraham. Maintenant, voilà. Après ça, je pense que ça, c'est possible si jamais, en fait, tu vois, il y a une quête spirituelle, quoi. C'est-à-dire que Abraham, malgré tout, ce qu'il fait constamment, c'est amener des corbanotes, faire des prières, etc. Et ça veut dire quoi qu'il fasse. Ça veut dire qu'il fasse les pires conneries de la terre et tout ça, etc., ou qu'il fasse les trucs, ça veut dire qu'il y a une volonté d'assez spirituelle que, à mon avis, tu vois, ça arrive, si tu veux, tu vois, la Kedat Yitzhak, qui est le point culminant de l'histoire, tu vois, mais ça veut dire, et c'est ce que à mon avis, c'est ce que le Nefesh Haim veut dire, c'est-à-dire, ça veut dire, l'idée, c'est que tout ça, ça marche tant que les Juifs, en fait, ils ont une quête, ils sont eux-mêmes dans une quête spirituelle qui se fait à travers les mitzvot et surtout l'étude de la Torah, où il y a une sorte de renouveau, tu vois, c'est-à-dire où on fait descendre une énergie spirituelle qui permet au monde d'avancer. C'est ça ce que lui veut dire. Et tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, quoi, a priori. Tu vois, c'est ça. Et si nous on le fait pas, voilà, on est cuit, quoi. Ça veut dire, on détruit le temple, on détruit l'univers, etc. Pour lui, c'est ça ça veut dire, mais voilà, mais c'est pas l'égoïsme, tu vois, voilà, c'est ça. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ce que tous les rabbinim avant la Deuxième Guerre mondiale, ils disaient, etc. Et c'est sûr que c'est évident, tu vois, on voit bien, on voit bien que, si tu veux, on peut pas, en France, c'est exactement la même situation. On peut pas, ça veut dire, on peut pas lutter contre l'antisémitisme. Tu vois, je veux dire, ça veut dire, on peut, à part de le voir comme un phénomène surnaturel et de se dire, OK, ce qu'il faut, c'est qu'on rentre nous dans un renouveau spirituel et d'une manière surnaturelle, les gens ils nous haïssent, d'une manière surnaturelle, ils vont nous aimer. Tu vois, ça veut dire, en fait, il n'y a pas d'autre manière d'envisager le problème, quoi. Je veux dire, tout le reste, ça veut dire, on fait qu'empirer la chose, tu vois, parce qu'ils ont fait le CRIF et compagnie, etc. Chaque fois qu'ils essayent, tu vois. Ouais. Voilà. Pourtant, on avait l'impression, on va dire, il y a eu un mouvement de Teshuvah et plein de types qui. Enfin bon, on a l'impression que la communauté, elle s'était quand même rapprochée du judaïsme, en tout cas, du moins en extérieur, en apparence, j'en sais rien. Ça semble. Ouais, non, c'est sûr que ça a fait quelque chose. C'est sûr que le 7 octobre, ça a fait quelque chose. Ça a eu un impact hyper positif sur les Juifs en général. Pour moi, il n'y a pas de. C'est sûr, c'est évident. Maintenant, le truc, c'est est-ce que c'est suffisant? C'est ça l'histoire, tu vois. C'est comme je te dis, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la même chose. J'ai dit Kafka, il était parti à la Yeshiva, et même Boubert et compagnie, il y avait un grand retour, si tu veux, de tous les Juifs puisqu'ils disaient, au moins, si on va mourir, on va savoir pourquoi on va mourir, tu vois. C'était beaucoup ça, tu vois. Et je dis, il n'y a que Freud qui est resté antisémite jusqu'à la fin, quoi, vraiment sur son lit de mort. Et c'est le seul de tous les intellectuels, tu vois, de cette époque bon, bref, mais il était complètement gaga, mais ce que je veux dire, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est normal. Donc il y a un mouvement de retour, c'est un peu normal. Je veux dire, je veux dire, voilà, moi je vois des gens autour de moi. Je veux dire, quand les mecs au travail, quand il y a eu le 7 octobre, ils ont été super choqués qu'il n'y avait aucune, si tu veux, ils ont compris qu'eux, ils croyaient qu'ils étaient acceptés, qu'ils étaient aimés. Ils ont vu que finalement, non, ils étaient haïs. Et si tu veux, cette haine en fait antisémite, elle est de plus en plus. Ça veut dire c'est pas simplement des problèmes avec les musulmans ou des choses comme ça. On voit chaque élection, etc. Et chacun y voit que c'est une haine en fait qui vient de la population française de souche, etc. C'est très étonnant. Par exemple, moi, je suis suivi par un oncologue, etc., qui est un type formidable, hein, qui s'occupe de plein de causes humanitaires, etc., qui est très humain et compagnie. Bon, il sait, puisque je fais parvenir des analyses depuis Israël, etc., parce que là, en ce moment, je suis en France, là, je vais repartir, mais j'ai été le voir, etc. Bon, il sait que j'étais en Israël, il sait tout ce qui s'est passé en Israël, la guerre avec l'Iran, etc. Il m'a parlé de toutes ses bonnes œuvres, il est très humain, et je veux dire, mais pas une seconde, on va dire, il ne m'a parlé ou il m'a posé des questions sur ce que j'avais pu vivre comme ça en Israël, la guerre, etc.
c'est comme s'il y avait un point aveugle aussi dans une partie de la. C'est très marrant. C'est comme si il y avait tout un pan, on va dire, l'identité, puisque Israël, c'est l'identification juive en ce moment Ouais. pour le Kidam moyen. C'est comme si ça n'existait complètement aveugle. C'est comme si ça passait entièrement sous les radars. C'est très surprenant, quoi. Mais c'est vraiment un. Mais non, Je mais, sais pas. C'est. il y en a, c'est un Moi, ça m'interpelle. J'ai pas mentionné, mais je dois dire que, bon, c'est de la part d'un type comme ça, bon, d'un type où on dit, voilà, il est formidable, il est très humain, il a énormément d'empathie et compagnie, mais là, à ce niveau-là, c'est comme si il voyait rien du tout, quoi. ouais, non, Tout le côté juif, il le sait très bien, pourtant, mais c'est comme si ça n'existait pas, quoi. ouais, C'est très marrant. Et je pense qu'il y a toute une partie de la population, je ne sais pas d'où ça vient, là, ce c'est sûr. phénomène, Mais mais tu vois, c'est surnaturel. Il c'est y a très pas marrant. tu vois, je sais pas si c'est marrant ou pas marrant, mais en tous les cas, ce que je veux dire, tu vois, c'est la seule manière. Il y a un antisémitisme, tu vois, en fait, vraiment, tu vois, ça veut dire, c'est tout. C'est le 7 octobre, ce que ça a fait, c'est que ça a dévoilé ça, c'est tout. Et si tu veux, ça l'a dévoilé, encore une fois, et voilà, mais je sais pas comment expliquer, ça l'a dévoilé, c'est comme ça, les permis de s'exprimer, ça l'a permis de grandir, mais si tu veux, l'idée, c'est que c'était toujours là, sauf que, tu vois, c'était latent, et ça, tu vois, surtout parce qu'il y avait encore la culpabilité de la Première Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc, en fait, si tu veux, puis maintenant, comme les années elles passent, et comme voilà, c'est une nouvelle génération, donc finalement, ça, c'est, on va dire, si tu veux, le tabou, tu vois, il a sauté. Et donc voilà, ça revient à quelque chose. Mais ce que je veux dire, cette histoire-là, tu vois, de cet antisémitisme-là, qui a priori a aucune base, tu vois, je veux dire, tu vois, mais en fait, honnêtement, c'est surnaturel, comme c'est surnaturel. Mais tu vois, mais c'est l'expression, en fait, si tu veux, ça veut dire, si on veut croire le Nefesh HaChaim, mais a priori, ça veut dire, ça fait sens de le croire, en tous les cas. Ça veut dire, tu vois, en fait, si tu veux, c'est l'expression, en fait, d'un affaissement spirituel, tu vois, des Juifs en France, tu vois, si tu veux, si on veut parler de l'antisémitisme français, ou, tu vois, etc. Mais ça veut dire, c'est ça je veux dire, tu peux même le comprendre ça d'une manière, même si tu veux le regarder de tes yeux, tu vois, je veux dire, en Amérique, il y a l'antisémitisme, tu vois, certainement, tu vois, je suis pas aveugle ni rien du tout, mais ce que je veux dire, c'est, si tu regardes la raison pour laquelle, encore, on va dire, aujourd'hui, à l'instant T, je n'ai pas dit que ça va durer éternellement, mais si tu veux, si tu veux, il y a une population pro-sémite, on va dire, en Amérique, c'est beaucoup parce que, si tu veux, les Juifs, ils revendiquent et ils vivent d'une certaine manière une sorte, tu vois, d'idéal ou de renouveau spirituel, tu vois, par rapport aux chrétiens. Ça veut dire, quand tu vois, par exemple, le mec qui s'est fait assassiner et tout cela, ou même Trump et tout cela, etc., qui étaient des pro-Israël, pro tout ce que tu veux, en fait, tu vois, parce que pour eux, Israël, ça symbolisait des valeurs, tu vois, c'était des valeurs juives, machin, que même ils savent en tant que protestants, ils sont rattachés à ça. Mais une fois, si tu vois, si les Juifs, tu vois, ils commencent à faire du CO2 ou des conneries comme ça en Amérique, etc., ça veut dire, voilà, c'est sûr que tu vois que voilà, que ça va, ça c'est pour expliquer ça de manière vraiment béaba, quoi. Ça veut dire, voilà, ça va mettre à mal cette image, et donc, voilà, c'est sûr qu'on est un fantasme pour eux, tu vois, ils ne voient plus beau qu'on est ou plus moche qu'on est, c'est ça, je te maudirai, je te bénirai, mais grosso modo, tu vois, c'est pour qu'ils nous voient plus beau qu'on est, il faut déjà qu'on ait au moins quelque chose qui va leur faire croire qu'on est beau, quoi, tu vois ce que je veux dire, et ça veut dire, voilà, et c'est tout, tu vois, je veux dire, mais ce que je veux dire, donc au fond du fond, ça veut dire, c'est sûr que, tu vois, c'est quand tu dis, ouais, le Kennedy ou je sais pas quoi, il demande des questions à Rabbi Lubavitch, tu vois, moi, chez Feinstein, tout ça, c'est vrai, tout ça, ça veut dire, l'idée, c'est parce que, voilà, mais c'est parce que quand tu parlais avec Moshe Feinstein, c'est pas comme si tu parlais avec Korchia, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça, mais il faut comparer ce qui est comparable, c'est ça le truc, tu vois, je veux dire. Mais non, je m'en ai rien à foutre de Korchia et tout, parce que je veux dire, tu vois la différence, tu vois. Non, mais Mais non, Ah, non, c'est sûr qu'on n'est pas très content d'être représenté par Korchia, c'est clair. non, mais c'est pas que Korchia. Le problème, c'est que dans tous les milieux, moi, hier, j'étais à un mariage, il y avait tous les rabbins de Paris, il y avait Rav Gay, Rav Goldstein, il n'a pas parlé, il y avait Rav Gay, il y avait machin, enfin, il y avait vraiment tous les grands rabbins, machin. Mais les discours, c'est d'une pauvreté, je veux dire, c'est une honte. Je veux dire, les mecs, ils devraient avoir honte de ce qu'ils disent. Je veux dire, pourquoi la Torah les laisse parler comme ça? C'est vraiment pas beau, quoi. C'est pas bien ce qu'ils font, ces gens-là. Ils devraient se taire, ils devraient apprendre à se taire. Et toi, c'est vrai alors il y avait du monde. Vous voyez, avec 400 personnes, machin. Donc, c'est pas qu'on manque de bras, mais on manque de tête. Hein. C'est terrible. Hein.
Et c'est pire que ça, c'est la médiocrité montée au pinacle maintenant. Le mec, plus il est médiocre et plus on l'aime, quoi. Là, en ce moment, c'est Yanouka, là, je sais pas quoi, le faiseur de miracles là, qui traîne dans Paris, là. Et je veux dire, faut arrêter, quoi. Et c'est normal qu'on aille dans le mur, c'est normal qu'on se prenne des scuds. Je veux dire, vous levez le bras et vous dites, envoyez, tirez-moi dessus, quoi. Ouais, mais on est en train de se suicider. il y en a pas intellectuel qui va qui est clair sur les Pas de nom, Thierry, pas de nom. Non, des prénoms seulement. Il a un nom, ce type. Le jeune, il s'appelle. Je sais pas, moi je connais pas. J'entends parler, mais bon. Non, mais c'est pas les questions de nom, les questions de ça, c'est qu'il y a un affaissement intellectuel, tu vois, certains. Et je veux dire, mais tu vois, ce que je veux dire, tu vois pourquoi Ravenstein il parle pas et pourquoi tu vois Wattenberg il parle pas, pourquoi tu vois. Parce que tu as bien vu comment j'ai fait moi-même, tu vois, que moi je suis le dernier des Mohicans et que je vais pour faire un cours, tu vois bien combien de personnes viennent, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'était mal préparé, tout ce que tu veux, j'ai fait moi-même, tu vois, de mauvaises grâces, si tu veux. Ouais, je suis désolé, j'ai pas pu venir, moi, parce que j'avais un autre truc, mais en plus je suis tombé malade, et c'était absolument pas possible pour moi de sortir ce soir. Tu vois, c'était génial, tu l'as dit. C'était vraiment sûrement. Est-ce que ça a été enregistré? Ça a été enregistré, quelque chose? Ça a été enregistré, mais il met très longtemps à le mettre sur le site. Ça sera quand tu dis CEJ un jour, mais quand, on ne sait pas. L'année prochaine. L'année prochaine, tu l'auras, quoi. Je peux t'envoyer le résumé qui a été très bien fait par le robot, a très bien travaillé, il a fait un très beau résumé. Je vais t'envoyer le résumé du robot. Et par contre, je veux bien le marrer mes commodes, je l'ai perdu, je l'ai laissé là-bas. Ok, ça je t'enverrai, ok, d'accord. Mais en tout cas, là, ok, non, mais bon, en plus, tu vois, j'ai pas fait beaucoup des marrer mes commodes que je voulais faire, etc. Et tu vois, j'ai pas voulu faire un truc compliqué, tu vois, mais c'est sûr que par rapport à ce que les autres ils font, tu vois, c'est déjà aïe, tu vois. Et ce que je veux dire, voilà, mais tu vois, non, mais ce que je veux dire, le truc, voilà, c'est l'affaissement, mais ça veut dire, voilà, c'est que l'affaissement, il est là, et ça veut dire, il est voulu par la masse, et comme tu dis, c'est tout un mouvement général, tu vois, ça veut dire, voilà, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est ce que tu vois un exemple du Nefesh HaChaim, ça veut dire si nous, en fait, si tu veux, ça veut dire on n'est pas capable on n'est pas capable. Voilà, si tu veux, je peux te montrer, tu vois la lettre de Kennedy quand il demande à Ramosé sur la peine de mort. Tu vois, par exemple, sur les autres questions qu'il lui demande, tu vois, Ramosé ne lui dit pas oui, non, c'est permis, c'est interdit comme ça. Et lui, tu vois, il lui fait un développement, etc. Et c'est sûr que tu vois que ceux qui ont lu, ça avait un sens pour eux. Tu vois, c'est comme si tu vois, si quelqu'un va demander sur l'euthanasie ou sur des choses comme ça. Tu vois, ça avait un sens, tu vois, ça veut dire, voilà, il y a un chidouche, même si tu veux, puisque si tu veux, c'est imprimé dans les chouvottes normales. Mais ce que je veux dire, voilà, il y avait un sens, si tu veux, même dans la question, il y avait une recherche de sens de celui qui en a posé la question. Tu vois, c'était pas juste, ok, je vais te donner une réponse qui te fait plaisir, ou tu vois qui me fait plaisir à moi, ou que tu vois que c'est déjà marqué ailleurs, si tu veux. Et c'est tout ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire ce qu'il faut prendre. Ça veut dire l'idée, c'est que ça veut dire c'est sûr si tu veux, on doit interagir avec les non-juifs, etc. Et qu'il y aura un clivage, il y a un clivage, mais l'idée, c'est qu'on a l'impression, c'est que pour que le clivage, il ait une finalité positive, tu vois, il faut aussi que les juifs, ils prennent cette interaction-là comme une occasion, en fait, de s'élever spirituellement, quoi. Mais donc de se remettre même en question, mais toujours dans une optique, tu vois, de relation divine, tu vois. Je veux dire, c'est exactement l'histoire, tu vois, d'Abraham qui accueille, tu vois, si tu veux, les anges qui sont comme des Arabes chez lui. Je pense que tu vois qu'ils font la Vodazara, donc ça veut dire grosso modo, mon avis, l'idée, c'est de dire que voilà, que en fait, c'est les goïms, les Arabes, ce que tu veux, c'est des anges. Ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'ils sont là, tout ça. L'idée, c'est que donc, c'est pas se fermer et de dire, OK, on n'en veut pas, je me ferme, je veux pas avoir affaire à eux. C'est au contraire, c'est amène-les chez toi, etc. Et tu vois, discute. Et puis après, tu vas voir, tu reçois des brachot. Tu vois, c'est comme ça qu'il a eu la naissance de l'Abraham, la naissance d'Israël. Après, il va avoir aussi des malédictions parce qu'on lui apprend, voilà, la destruction de Sodome. Tu vois, on voit que le côté est complètement pluriel dans cette interaction avec les anges. Ça veut dire, il y a un ange qui vient pour le guérir, un ange qui vient pour lui annoncer le truc, un ange qui vient pour détruire. Et ça veut dire, mais tu vois, c'est encore une fois le côté clivant, le côté comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut accepter ça, tu vois. Et on voit qu'Abraham, il utilise ça pour monter. Tu vois, il est en dialogue avec Dieu avant et après. On a l'impression, tu vois, que pour lui, c'est une occasion de faire la prière. C'est une occasion c'est là où il a son plus grand dialogue avec Dieu. C'est à ce moment-là, quand il fait le marchand de tapis, parce qu'il y a 50 juifs dans sa équipe, parce qu'il n'y a pas encore 40 équipes, mais c'est la plus grande prière que tu trouves avec Abraham, où il y a un back and forth, si tu veux, où il y a véritablement une relation d'égal à égal entre Abraham et Hachem, si on veut. En fait, tu vois, c'est pas une question, une réponse, oui, non, au revoir. Tu vois, ça veut dire la plus grande, si tu veux,
le plus grand dialogue, il a lieu lors de la réception des anges, tu vois, qui sont des Arabes, qui sont déguisés en Arabes, qui font l'idolâtrie, tu vois. Donc c'est tout. Je veux dire, c'est ça l'histoire du. Tu vois, je pense que c'est un problème du mais voilà, et c'est ça l'histoire. C'est que ça reste pour Abraham, tu vois, l'occasion de rester, de s'élever dans sa relation au divin, tu vois. Et c'est ça la condition de tout. C'est ce que lui t'explique ici. Si on n'a plus ça, alors finalement, tu vois, tout est détruit. Ça veut dire que tout va être détruit que par effet ricochet, quoi. Mais voilà, voilà, c'est tout ce que je pense, c'est tout. Après, c'est sûr qu'il faut avoir la émouna, parce que tu peux dire, ah, qui te dit que c'est vrai, et tout ça, etc. Et c'est vrai que c'est une question, mais voilà, il faut faire, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut avoir la émouna, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, c'est une émouna qui n'est pas très difficile à avoir, vu qu'on n'a pas le choix, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, je veux dire, c'est pas que, voilà, ça veut dire, c'est une émouna, c'est difficile d'avoir cette émouna quand tout va bien, on va dire, quand tu vois, quand on a l'égoïme, tu vois, quand il y a 70% de mariage mixte et compagnie, tu vois. Mais quand on est haï, etc., c'est plus tellement difficile d'avoir cette émouna. Mais c'est pour ça aussi que je pense que les fruits de cette échouva, ils sont, Hachem, il demande plus que ça, quoi. Il demande plus que on allait remuer des petits drapeaux à la victoire pour soutenir Israël ou j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, je veux dire, moi, en tout cas, moi, j'ai pas vu une teshuva de fond, grosso modo, de tout ça, tu vois. C'est parce que tu vois, c'est un repli, simplement, c'est comme une communauté qui se sent attaquée, donc normalement, et qui commence, tu vois, qui pensait avoir voilà, qui se sont attaqués, honnêtement, tu vois, parce que c'est vrai, si tu veux, et donc finalement, qui est dans un repli sur elle-même et qui essaye de trouver, en fait, dans l'entraide, quelque chose, tu vois, une manière de surmonter cette épreuve, tu vois. C'est ça ce que je vois. Mais est-ce que c'est une véritable teshuva? Est-ce que tu vois, il y a véritablement est-ce que la Emouna, ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout le côté, la quête spirituelle, etc. Est-ce qu'il y a véritablement ça? Comme il dit Thierry, tu vois, tu vois, objectivement, c'est difficile. Tu vois, c'est difficile à voir, tu vois. Ça veut dire, voilà, ça reste hyper médiocre, tu vois, pour ne pas dire, tu vois, pour rester très poli, tu vois. Ça veut dire. Ouais, je ne sais pas si tes attentes correspondent à ton discours précédent sur Abraham, comme ça. Je ne sais pas si on est, si tu veux, plutôt comme ça, malgré nous, porteurs de quelque chose. Alors, bien sûr, dedans, il y a des gens qui vont avoir une conscience et une spiritualité plus profonde, qui portent vraiment le message de la Torah, etc. D'autres, c'est des charlatans, d'autres, ça leur est tombé dessus et ils sont porteurs malgré eux, si tu veux, je sais pas, mais je ne sais pas, si tu veux, si forcément c'est une réaction de Teshuvah comme ça. Donne-moi un exemple où on a, mis à part, on va dire, l'histoire d'Esther, Ça. Okay. mis à part l'histoire d'Esther, sors-moi l'histoire d'Esther, mais ça fait un peu mythique. Non, je pense que tu vois. Après, C'est ça, ce qu'on sort toujours, on dit, ah ben là, formidable, on était condamné à mort. Bah, ou c'est peut-être le point de référence, où ça se joue peut-être entre les deux, si tu veux. Mais moi, je ne sais pas s'il y a un autre exemple où les Juifs étaient comme ça, menacés pour ce qu'ils étaient et qu'ils n'ont pas eu l'impression, on va dire, d'en avoir fait beaucoup plus ou beaucoup moins. Oui, il y a des voleurs chez les Juifs, oui, il y a il y a des trucs, etc. Bon, malgré tout, je ne sais pas, hein, j'ai l'impression qu'on est plus porteur de quelque chose comme ça. En tant que peuple, et là-dedans, il y a des types exceptionnels, des cerveaux exceptionnels, des gens qui portent vraiment un message spirituel très profond. Ils ne sont pas toujours connus d'ailleurs, parce que tu me sors des sommités, on va dire. Bon, alors Kennedy, lui, il peut connaître et envoyer une lettre. Si tu veux. Je ne sais pas si ces gens sont connus Voilà. La première fois qu'en France, on a vu quelqu'un comme ça passer à une émission de grande écoute, je crois que c'est le Rapsi Truc qui avait porté Il était passé chez Ardisson, là, et il avait. Voilà. Et les gens étaient pleins de curiosité. Il lui a posé des questions. Bon, je ne dis pas que c'était non plus une sommité, mais enfin, c'était quelqu'un qui a représenté beaucoup pour le judaïsme français, en tout cas. Et qui a essayé de communiquer un peu plus, on va dire, que les grands rabbins qui l'avaient précédé. Donc, je ne sais pas, moi, je ne suis pas convaincu, si tu veux, il faut que ce soit effectivement le grand soir et que ça va nous sauver de quelque chose. Maintenant, ça peut faire naître, effectivement, après, pour certains, un renouveau et dans la Torah, etc. Est-ce qu'après la Shoah, il y a eu un grand renouveau dans la Torah?
Ça, oui, mais ce que je veux dire, ça, certainement, ça, c'est vrai, mais ce que je veux dire, parce que l'histoire, c'est pas après la catastrophe, tu vois, c'est avant la catastrophe, mais ce que je veux dire, c'est parce que je pense que tu as raison de prendre l'histoire de la Megillat Esther, parce que tu vois, c'est vrai, ça veut dire, parce que c'est sûr que, en fait, tu vois, ça veut dire, parce que dans la Megillat Esther, ça veut dire, parce que c'est clair qu'en fait, chacun a son rôle. Si tu veux, c'est clair qu'en fait, si tu veux, il y a, comme tu dis, il y a une élite, tu vois, ça veut dire, où il y a des gens qui ont, on va dire, tu vois, ça veut dire qui sont, on va dire, qui vont avoir une relation privilégiée avec l'étude de la Torah, on va dire comme ça, et d'autres c'est la majorité des Juifs qui sont beaucoup plus dans le monde de l'action et dans le monde, on va dire, de la vie telle qu'elle est, comme tu dis, voilà, comme Abraham va dire, on interagit dans le monde, voilà, on est comme des poissons qui, tu vois, ça veut dire, voilà, qui sont pas nécessairement à la recherche de sens, mais qui, tu vois, qui sont, voilà, ils sont dans l'interaction avec un monde environnant. Et c'est clair que si tu veux, ça a toujours existé, si tu veux, dans le judaïsme, tu vois, ça veut dire, comme on a pris l'exemple, tu vois, de la synagogue à Alexandrie, où les gens, ils venaient faire du business, ils savaient même pas de quoi la chose a parlé, et le Talmud dans Yerushalmi, il dit, ouais, c'était la gloire d'Israël. Tu vois, parce que en fait, mais si tu veux, c'est une allusion à une Kabbalah, dans la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle la gloire d'Israël. En fait, si tu veux, c'est les Juifs comme ça qui sont dans l'action et qui sont pas du tout dans l'étude et qui sont, si tu veux, voilà, des Juifs lambda, rien, très loin de la, si tu veux, de la perfection. Pourquoi c'est la gloire d'Israël? Parce que d'une certaine manière, c'est comme, tu vois, c'est comme aussi, tu vois, les Israéliens, ils sont vachement comme ça. Ça veut dire, ils savent qu'ils sont les instruments, en fait, de l'histoire divine, tu vois, d'Israël, sans vraiment savoir pourquoi, ni comment, ni sans vouloir vraiment le savoir pour de bon, tu vois, ils sont comme, tu vois, comme l'Echlecha, tu vois, ça veut dire, on ne sait pas où on va, mais on y va, et puis voilà, et puis il y aura des choses qui vont nous arriver, donc ça va être très bien, parce qu'on aura des aventures. C'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça ce qu'on appelle, tu vois, la gloire d'Israël, si tu veux, et c'est sûr que ça, c'est le socle, en fait, si tu veux, le socle du peuple d'Israël. Et que c'est vrai qu'à part ça, si tu veux, il y a ce qu'on appelle, tu vois, si tu veux, que ça, donc c'est lié à ce qu'on a la sphère dans la Kabbalah de la Tiferet, c'est-à-dire de la gloire. Et que, par contre, il y a la sphère de la royauté, que c'est la sphère, si tu veux, des Talmidei Chachamim, de ceux qui étudient la Torah, etc. Et qu'en fait, si tu veux, de l'élite, si tu veux, et que c'est clair que, si tu veux, il y a une sorte de... Ça a toujours été, ça veut dire, c'est normal, en fait, que ça soit deux, on va dire, deux groupes, si on veut. Mais qu'en fait, il y a quand même, tu vois ce que lui veut dire, ici, tu vois, tu vois, dans l'histoire, c'est que lui pense que, en fait, chaque juif, en fait, il a quand même, c'est aussi, tu vois, comme je dis, c'est anti-Chabad, si tu veux. Donc, c'est anti-Chassidut. Le livre, il a été écrit contre la Chassidut, puisque la Chassidut, c'était justement ça, c'est-à-dire, ouais, les tzadikim, eux, ils sont nés tzadiks et tout ça, et ils ont leur truc. Et il y a les autres, tu vois, et les autres, tu vois, ils doivent juste, tu vois, manger du Google tu vois, et dire que leur avis, c'est le meilleur, tu vois, et tu vois, mais voilà, grosso modo, que lui, il veut dire non, en fait, chaque juif, en fait, il peut, si tu veux, il a en lui tu vois, ce devoir d'étudier la Torah, si tu veux, et de renouveler, de garder une relation, tu vois, privilégiée, etc. Maintenant, ok, je veux dire, quand on reprend l'histoire de Esther, c'est sûr que tout le monde demande, tu vois, par exemple, si tu veux, parce qu'à l'époque d'Esther, normalement, il y avait Daniel qui était normalement, qui représente, tu vois, qui devait représenter, pas simplement lui et ses amis, puisqu'il y avait Hanania, Michel, Azaria. Tout le monde demande où est-ce qu'ils étaient pendant la Megillah, tu vois, puisqu'en plus, si tu veux, l'Anchek Knesset Agdola, ils étaient, avant Mordechai, ils étaient un des membres de l'Anchek Knesset Agdola. Donc, avec ça, il y avait tous les membres de l'Anchek Knesset Agdola. Et qu'est-ce qu'ils foutent, tu vois, dans l'histoire? Tu vois où ils sont partis, tu vois, tout ce qui on les voit simplement à la fin de la Megillah, où ils rejettent Mordechai une fois qu'il a pris la position de pouvoir. Ça veut dire, comme il est devenu Premier ministre, alors on va dire, on ne peut pas accepter un mec comme ça dans notre rang, et donc il s'est viré de la Knesset Agdola, tu vois. C'est tout ce qu'on nous voit, c'est tout ce qu'on nous dit, tu vois. Mais c'est clair que c'est pour ça. Je comprends, ça veut dire, ce qui est sûr que ce qui s'est passé dans le mouvement d'Esther, ça veut dire, en fait, c'est le début où les Juifs, en fait, et ça, c'est d'un côté, ça serait une manière positive, une manière, on va dire, optimiste de regarder ce qui se passe en France. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce qui s'est passé, c'est que les Juifs, ils se sont dit, au début, on croyait qu'on allait être des citoyens à part entière de l'empire de Nabucodonosor. Et enfin, l'histoire de la Megillah, ça on l'a prouvé, exactement comme le 7 octobre, comme toi avec ton oncologue et tout ça, que non, ils nous détestent. Et en fait, du jour au lendemain, ils peuvent nous massacrer.
Donc nous, en fait, si tu veux, c'est le début du retour à Sion, parce que tu vois, si tu veux, c'est juste après que voilà, il y a Ezra, etc., et l'histoire du retour. Donc c'est sûr que ça serait la naissance de la conscience d'Israël d'être une nation qui va pas être intégrée dans quelque chose de plus grand et qui ne pourront jamais être comme des non-juifs, etc. Et que donc il faudra retourner en Israël et reconstruire le temple. Ça veut dire, c'est ça, a priori, ce qui s'est passé, tu vois, dans la Megillat Esther. Maintenant, si on regarde ça comme ça serait, on va dire, optimiste par ce qui se passe en France, puisque c'est un peu ça ce qui se passe. Ça veut dire que les Juifs, ils commencent à comprendre, voilà, on ne sera jamais accepté en France, on ne sera jamais, de toute façon, voilà, ils nous détesteront toujours, etc. Et on n'est pas chez nous ici. Et à la fin, il faut qu'on rentre chez nous, que chez nous, c'est en Israël. Et voilà quoi, ça veut dire, et ça c'est en train d'arriver, ça veut dire ça oui, pour le coup, si c'était ça, si ça suffit, ça, a priori, on est dans les bonnes voies. Si c'était ça le but du jeu, on va éviter la catastrophe, a priori, tu vois. Mais maintenant, c'est vrai, mais maintenant, c'est vrai, la question est de savoir qu'est-ce qu'elle faisait l'élite dans ce moment-là, tu vois, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait avec l'étude de la Torah, etc., etc. Alors, dans les Midrashim, ils disent oui, en fait, eux, ils étaient, ça veut dire, tu vois, on ne sait pas exactement. Ça veut dire, la Gemara, elle se demande, tu vois, pourquoi, tu vois, ça veut dire où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et la Gemara, elle semble dire, oui, ils étudiaient dans les Midrashim, mais ils préparaient, eux, ils étaient déjà un train en avance, ils préparaient le retour, donc il fallait, si tu veux, déjà théoriser qu'est-ce qui va se passer quand on va rentrer en Israël, etc. Comme s'ils étaient déjà, tu vois, un step ahead, tu vois, ça veut dire, tu vois, il était en train déjà de planifier ok, ainsi soit-il, j'en sais rien, tu vois. Ce qui est sûr, c'est vrai, c'est sûr qu'en fait, Ezra, Nehemia, etc., ils ne sont pas venus de nulle part. Ça veut dire que ce qui est sûr, c'est que l'encadrement spirituel des Juifs quand ils sont arrivés en Israël a été, on va dire, exemplaire, tu vois, il a été tip-top, tu vois, ça veut dire, c'est une success story, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu ne peux pas faire mieux, quoi, on va dire. Donc, c'est clair que tu vois ce que j'imagine qu'après vous, les Midrashim, ils ont dit, ouais, ils sont juste préparés avant, tu vois, parce que c'est pas possible sinon. Tu vois, c'est possible, tu vois, ok, dans ce cas-là, je vais dire, nous, en tous les cas, si c'était ça ce que nous, les élites, on doit faire, on est loin du compte, ça c'est clair. Parce que, ça veut dire, tu vois, ça c'est clair que tu vois, ça veut dire, on est loin de pouvoir imaginer le judaïsme de demain, quoi. Ça veut dire, puisque normalement, c'est selon ça, si on veut, si tu veux, si on veut calquer, quoi, si on veut truquer, ça veut dire que normalement, nous, on devrait anticiper, si tu veux, la Teshuvah Torah Box comme étant déjà actée, etc. Et ensuite, voir qu'est-ce qu'il faudrait faire après, quoi. Tu vois, ça veut dire, dans quel sens, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Peut-être que c'est comme ça qu'il faudrait réfléchir, j'en sais rien, peut-être, tu vois, peut-être. Dans ce cas-là, comme je te dis, on n'est pas. Tu vois, parce que tu vois, si tu veux, les rabbinim, ils ont largement jamais eu depuis longtemps une vision très proactive, tu vois, une vision proactive de ce qui devait être, tu vois, ça veut dire, sauf, tu vois, tout ce qu'ils avaient, la seule fois qu'ils ont voulu être proactifs, c'est faire du missionariat, tu vois, d'être missionnaire, quoi. C'est le côté missionnaire, comme les Lubavitch, comme après le monde des yeshivot qui a grandi, etc. A priori, on a l'impression que c'était pas ça ce qu'il fallait faire, quoi. Ça veut dire, si tu prends l'histoire de la Megillat Esther, c'est ça, en fait, c'est ça ce que ça donne. Maintenant, whatever, ou bien, je sais pas, tu vois, c'est difficile, tu vois, ça veut dire, c'est difficile d'imaginer le judaïsme demain, tu vois, c'est difficile. C'est difficile, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, ça devient vraiment ça devient vraiment ça devient une vraie question, on va dire, pour le coup. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire. Enfin, bref, mais en tous les cas, c'est pour répondre à ta question. Ça veut dire, j'en sais rien. C'est sûr qu'en fait, dans la Megillat Esther, on a l'impression que la Teshuvah, c'est venu d'un mouvement sincère, mais que le mouvement sincère, c'était pas en fait, tout le monde est revenu vers l'étude de la Torah, puisque quand ils arrivent en Israël, ils savent rien, ils sont inéduqués, tu vois, mais c'est simplement une conscience de dire, on ne sera jamais chez nous en Iran, quoi. On ne sera jamais chez nous et voilà, ils ne vont jamais nous accepter, donc autant retourner en Israël. En tout cas, bien qu'il y ait une grande partie des Juifs qui sont restés en Iran, ça, c'est sûr. Pas tout le monde est revenu avec Ezra, mais l'idée, c'est que tout le monde savait que maintenant, c'était ça le futur, quoi. Il fallait le faire. Et tu vois, et ça, c'est sûr qu'en France, les Juifs, maintenant, ils ont pris conscience de ça, quoi. Ouais, peut-être chacun doit sortir justement, réintégrer le verset l'Echlecha, le réintérioriser et sortir chacun de sa zone de confort, ouais, se remettre en question. S'ouvrir, Ça, je pense que c'est le signal d'alarme, quoi.
Mais maintenant, est-ce qu'il doit y avoir une direction unique comme ça? Ah non, on a l'impression que non, tu vois. Ça veut dire, Oui, vraiment, le peuple juif, il est comme ça. Hein. Sinon, on s'appellerait l'Église ou le truc. Je veux dire, donner. Enfin, il y a des tentatives comme ça de créer. Mais on voit que ça marche pas, quoi. Ça pourrit de l'intérieur, ce genre d'institution. non, c'est sûr, voilà, bon, tu vois, en fait, tu vois, c'est ça l'idée, quoi. Ça veut dire, grosso modo, c'est sûr ce qu'on apprend du Lacléra, et ça reste un concept, tu vois, de Kabbalah, etc. C'est ça l'idée même, tu vois, de la Tfila Betsibour, etc. C'est que le début de tout, tu vois, c'est l'ouverture. Ça veut dire, et c'est une ouverture qui fait que c'est une ouverture où en fait, où tu as pas de plan, quoi, grosso modo. C'est la non, tu vois, la non-planification, tu vois, c'est LRS, HRK, ça veut dire ne sais pas, va sans savoir où tu vas, quoi. Et oublie tes racines, tu vois, ne cherche pas non plus à te rappeler de ce que tu es ou qui tu étais, tu vois, c'est juste va, tu vois, va pour toi. Et ça veut dire, et interagis. Et en fait, de là-dedans, on a l'impression, tu vois, c'est de là où ça part, tu vois. C'est-à-dire, l'idée, c'est même, tu vois, quand tu vas étudier un texte, tu vois, par exemple, quand on va dans la prière, tu vois, c'est on te dit, en fait, tu vois, c'est Hachem Sefatai Tiftar, si tu veux, ça correspond à cette phrase en disant Hachem ouvre mes lèvres pour que ma bouche puisse raconter tes louanges. Ça veut dire, c'est pas toi qui décides, OK, j'ai un plan, je vais prier parce que je veux ça, 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 et je vais avoir cette telle et telle intention et telle chose parce que, tu vois, c'est comme ça, avec tout un plan défini. Non, on voit que quand on commence la prière, en fait, on sait pas où on va, quoi. Et c'est Hachem qui ouvre notre bouche et qui va nous faire raconter les prières, les louanges. Ça veut dire, on part, tu vois, sans racines et sans plan, tu vois, comme on vient simplement interagir avec Hachem, tu vois, sans savoir ce que ça va amener, quoi. Et ça, si tu veux, c'est le début, si tu veux, et c'est pour ça que dans la Tfila Betsibour, c'est important parce qu'en fait, tu t'ouvres, en fait, sur ton environnement, sur d'autres, tu vois, sur d'autres juifs qui eux aussi, tu vois, eux aussi, ça va pourquoi ils sont là, mais ça veut dire, ils sont venus pour s'ouvrir sur Hachem et sur les autres, tu vois. Et c'est dans ce mouvement-là, après, que la lumière va jaillir, quoi, si tu veux. Mais c'est ça tu vois, et ça, c'est la même chose quand tu étudies un livre. Ça veut dire, si tu viens en disant, voilà, je vais ouvrir le Nefesh HaChaim et je vais découvrir ce qui a marqué dedans, etc., en fait, tu vas rien avoir. Donc, il faut venir, tu vois, justement en disant, je sais pas pourquoi j'ai fait ce livre, j'ai aucun plan, je sais pas où est-ce qu'on va, ni rien, mais on le lit, tu vois, on ouvre, et puis après, ouf, ça part où ça ira où ça va, tu vois. Et tu vois, c'est ça l'idée, quoi. C'est une question, tu vois. Tout commence par cette ouverture-là. C'est-à-dire, c'est un truc très général, tu vois. C'est pas simplement le juif en exil, c'est le juif devant un livre, le juif devant la prière, le juif, tu vois, c'est d'une manière générale, c'est ça, tu vois. C'est ce mouvement qui initie tout. Le reste, si tu veux, c'est une réaction, tu vois, que Hachem il fait, etc. Et qu'il faut, tu vois, c'est un truc comme ça. Ouais, donc c'est pour ça, tu as raison, on ne peut pas savoir, on peut pas savoir. Mais bon, moi, quand même, moi je suis quand même, tu vois, très. J'en sais rien, peut-être tu vois, j'ai encore des relents si tu veux, de rationalité. Et dans ma rationalité, tu vois, je suis un peu comme Thierry, je suis un peu, tu vois, ça fait un peu peur, quoi, de voir la situation intellectuelle des Juifs maintenant. Et ça, on a du mal à avoir quelque chose un présage positif là-dedans. Tu vois, moi j'avance, mais en fait, ce que tu dis, c'est complètement endormi déjà. Et moi, donc, je pense qu'il est complètement endormi. Ah, Bon, ils sont ok. endormis. Non, c'est pas grave. Non, mais je pense qu'il faut si tu veux, avant qu'il y ait un renouveau, il faut quand même une destruction quasi totale, si tu veux. C'est pas, je sais pas. Je sais pas, ça veut dire, Enfin, les Juifs, quand ils sont sortis, ils ont reçu la Torah, si tu veux, ils étaient quand même au degré en dessous de zéro, quoi. Après, ça a permis, on va dire, l'arrivée de la Torah. Donc, je ne sais pas si on doit, pour avoir un renouveau comme ça, on ne doit pas effectivement tomber assez bas, quoi, pour je, récupérer quelque chose de vraiment neuf, quoi. Ce que tu dis, c'est sûr que l'histoire d'Israël, c'est que des constructions et des destructions. Tu vois, c'est une suite de ça et de communautés qui se construisent, qui se détruisent, qui se construisent, se détruisent. Et si tu veux, mais c'est le cours que j'avais dit à Nice, à Tisha B'Av, etc., tu vois, que j'avais cité, tu vois, leur sa mère qui dit ça, qui avait prophétisé la destruction de Berlin en disant, voilà, c'est sûr que Berlin, ça va être détruit parce que justement, tout le monde croit que c'est Jérusalem, parce que justement, on est arrivé etc., à la perfection. Mais lui, là-bas, en fait, il disait, grosso modo, c'est parce que lui disait que ça, c'est tant que le temple n'avait pas été détruit. C'est-à-dire que lui dit que le temple, justement, l'avantage qu'il y avait dans le temple, c'est que ça permettait en fait un renouveau. C'est justement ça l'histoire de la construction. C'est, tu vois, de capable de renouveler sans avoir à détruire. Et pour lui, parce que lui disait en fait que comme il y avait le Sanhédrin, on pouvait changer les lois et donc on pouvait évoluer parce que lui dit que le renouveau, c'est en fait c'est quelque chose, tu vois, qui est vraiment nécessaire à la vie humaine, tu vois. Et donc en fait,
ce qui se passe dans le judaïsme, c'est que depuis qu'on n'a plus le temple, on est obligé à chaque fois de revenir à un modèle de base. Quand on l'a atteint, en fait, plus rien n'a de sens et donc automatiquement, il doit être détruit. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que les générations, elles deviennent non religieuses. Ensuite, il y a une Shoah ou un truc comme ça. Ensuite, tout le monde fait Teshuvah. Et ensuite, on reconstruit un monde à l'image de l'ancien. Et ce monde-là aussi, il arrive à son si tu veux, à son modèle idéal et il n'a plus de sens et il est détruit. Et c'est ça l'histoire d'Israël depuis le début. Il dit qu'à l'époque du Temple, en fait, on pouvait échapper à ça parce que on pouvait faire évoluer les lois parce qu'il y avait le Sanhédrin qui pouvait changer des choses, rajouter des choses, etc., etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est de créer une structure qui permet le renouveau sans être, sans asphyxier, en fait, une société, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée. Et dans le judaïsme, c'était ça. Pour lui, ça veut dire qu'il y avait une, voilà, il y avait une sorte de, tu vois, ça veut dire, pour lui, c'est une possibilité. C'est pas quelque chose c'est pas une fatalité qu'on est condamné à une destruction pour reconstruire. C'est l'exil parce qu'en fait, on a perdu, en fait, l'ossature de la construction, la construction, c'est justement être capable de renouveler sans détruire. Et tu vois, c'est d'avancer, de rajouter sur les générations d'avant sans avoir besoin de détruire. Et ça, c'était ce que le temple, il apportait au peuple d'Israël. Pour lui, c'était ça, et surtout le Sanhédrin. Tu vois, il y a aussi, tu vois ce que je veux dire, il y a aussi ça, c'est pas une fatalité. C'est sûr que dans l'histoire, ça s'est toujours passé comme ça. Mais tu vois, les Havot, ce qu'ils voulaient, la raison pour laquelle ils voulaient le temple, c'est parce qu'ils voulaient sortir de cette idée de toujours d'un cycle où on construit, c'est détruit, on construit, c'est détruit, on construit, c'est détruit, quoi. Ils voulaient arriver à un truc où, en fait, on arrive à une stabilité, quoi. Une stabilité avec un progrès. Et tu vois, je pense, tu vois, c'est possible, tu vois, c'est possible si on a des institutions qui le permettent, tu vois. A priori, c'est les institutions qui peuvent permettre ça. Tu vois, c'est tout, tu vois. Après ça, voilà. Ouais. Ouais, Il faut qu'il y ait un ROF quand même en Eretz Israël. Je pense que ce modèle, il n'est possible, on va dire, c'est possible, c'est sûr. qu'en Eretz Israël, quoi. Il faut... Non, c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, ça veut dire, il n'y a pas de. Voilà, je veux dire, c'est probable. Voilà, mais c'est sûr il faut une base, quoi, quelque part. Il faut qu'il y ait une base stable pour pouvoir, en fait, si tu veux. Comme on a vu, c'est ça les deux matriarches, c'est Rachel, que c'est celle qui est enterrée dans le chemin. Donc, tu vois, dans la chose qui est justement construction, destruction, qui elle-même donne naissance en mourant, etc. C'est tout ce côté-là du renouveau et de la stabilité, tout ça, etc., du cheminement. Et il y a Léa, qui est celle que tu vois, qui est la stabilité, la construction, etc., tu vois, qui est enterrée en Israël, etc. Donc, tu vois, c'est sûr qu'il faut, en fait, tu vois, il faut les deux, quoi, grosso modo, il faut une communication entre les deux, etc. Et voilà, quoi. C'est sûr que, de toute façon, à chaque fois il y avait le temple, il y avait des Juifs en exil, et ces Juifs en exil, ils avaient un rôle, tu vois. Donc, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que ça va, il n'y a aucune raison de penser que ça va changer quand tu auras le Mashiach, quoi. Ce que j'ai pas bien pigé dans le Nefesh HaChaim, là, par rapport au chapitre là qu'on vient de regarder, c'est est-ce que nous, on a un impact dans le monde au moment où il y a les Juifs, au moment où il y a le Beth Amikdash, ou alors quand le Beth Amikdash est détruit comme ça. Est-ce que une fois que le Beth Amikdash a été détruit, puisqu'a priori on l'a détruit, donc on avait là un impact qui était certain, est-ce qu'on a continué à avoir cet impact dans le monde, ou alors d'une autre façon, on va dire un impact direct, on va dire dans le ciel, dans les mondes spirituels, et qui rejaillit dans le monde matériel, ou alors est-ce qu'on a été avec l'exil rejeté, on va dire, d'une certaine façon, avec un côté hybride comme ça, où on a peut-être un peu d'impact dans le monde spirituel, mais on a aussi, du fait de l'exil, on est rejeté quand même en partie uniquement dans le monde matériel, quoi. Je sais pas. Non, ce que tu dis, ça veut dire, c'est une question, ça veut dire, c'est dans l'Arizal, ça veut dire, parce qu'a priori, tu vois, si tu veux, dans la Kabbale, etc., ça, c'est le principal du jugement qui est Rosh Hashanah. Ça veut dire, tu vois, c'est parce que tu vois, non, c'est vrai, ça veut dire, c'est parce que tu vois, l'idée, c'est comme ça, c'est que c'est clair qu'à l'époque du Beth Amikdash, si tu veux, le principal si tu veux, du renouveau, et tu vois, ça veut dire ce qui se passait dans l'histoire, dans la matérialité, ça passait par Israël, qui avait le rôle, si tu veux, de catalyseur de la spiritualité, et qu'ensuite de ça, il y avait donc le monde, comme tu dis, matériel, il faisait que réagir à ça, et qu'en fait, une fois que le Beth Amikdash a été détruit, donc il semblerait, si tu veux, c'est comme si le principal si tu veux, dans tous les cas, c'est-à-dire c'est comme si Hachem lui-même, il était passé, si tu veux, il y a deux modes, si tu veux, en fait, deux modes de fonctionnement de l'univers, quoi. Il y a le mode Israël,
Beth Amikdash versus le mode ange, tu vois. Ça veut dire que si Hachem, s'il n'y a plus Beth Amikdash, etc., il n'y a plus Israël pour être si tu veux, le vecteur, le canal qui relie, on va dire, la spiritualité et la matérialité et qui crée donc ce mouvement de va-et-vient, etc., de dialogue de la Shrina d'en haut et d'en bas l'un avec l'autre. En fait, le deuxième canal, quoi, qui est le canal des anges, qui est en fait les anges qui sont reliés aux nations, tu vois, donc qui sont en fait, si tu veux, voilà, grosso modo, en fait, voilà, c'est une autre dimension de l'humain, si tu veux, c'est une dimension où l'humain a moins de place, grosso modo. Si tu veux, la différence qu'il y a entre Israël et ça veut dire Israël, tant qu'il y a Yaakov, en tant que Beth Amikdash, etc., la face de l'homme qui est dans le trône céleste, et si tu veux, les anges, c'est que même si les anges, ils ont une face humaine, c'est qu'une de leurs facettes, tu vois. Et ça veut dire, donc, ils sont plus, si tu veux, ça veut dire, ils sont plus liés aux forces de la nature, au développement, si tu veux, donc, si tu veux, voilà, au développement de la force universelle. Tu vois, c'est une place amoindrie de l'humain. Si tu veux, dans le monde des Goïm, si tu veux, dans le monde des anges, dans le monde, en fait, de l'histoire telle qu'il se passe, si Israël, tu vois, est inactif ou, tu vois, quand le temple est détruit, en fait, si tu veux, donc, il y a une réalisation qui arrive. À la fin, il y a une réalisation messianique qui va arriver, quoi qu'il arrive, mais ça veut dire, mais la place de l'homme, elle est réduite, si tu veux, et c'est comme si tu veux, la différence, c'est grosso modo, c'est comme si, si tu veux, dans les Sfarim, on parle de la mer, si tu veux, ça veut dire l'idée c'est-à-dire, si dans les goïms, on les compare, tu vois, comme des goïms, comme des bateaux qui voguent sur la mer. Oui, si tu veux, tu vois, donc la mer étant, si tu veux, la spiritualité ou l'influx divin, ça veut dire donc ils voguent là-dessus, tu vois, ça veut dire, alors que les Juifs, ils ont justement ce qu'Hachem dit à Abraham, si tu seras la bracha, ça veut dire en hébreu, tu vois, bricha en hébreu moderne, ça veut dire une piscine, et tu vois, bracha, ça veut dire en fait un lac ou un étang, mais c'est quelque chose qui est contenu, qui contient, tu vois, et qui, tu vois, et si tu veux, et qui est complètement sous le contrôle, si tu veux. Et puisque c'est Abraham qui est la bracha, qui décide qu'est-ce que c'est la bracha, etc. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus contenu, beaucoup plus contrôlé, tu vois, où l'homme, il a une mainmise, tu vois, ça veut dire qu'il a une sorte de il a une place plus grande, tu vois, dans le développement de l'histoire, versus, tu vois, où il est qu'un matelot qui est en train de naviguer sur un océan, quoi. Tu vois, ça, si tu veux, c'est les deux. Si tu veux, c'est l'un, ils sont contre l'autre, ou en versus l'un avec l'autre, ils sont en compétition. Ces deux systèmes, c'est comme Coca et Pepsi, ou tu vois, ou Apple et Android, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est deux systèmes d'exploitation qui sont en compétition l'un avec l'autre. Et tu vois, et ça veut dire, tu vois, chacun, il a des avantages que l'autre, il n'a pas, quoi. Mais en Shashana, si tu veux, il y a un jugement à savoir, en fait, quelle partie, si tu veux, quelle va être la place, en fait, justement, d'Israël, ça veut dire, tu vois, de ce côté, tu vois, où en fait, on a une sorte de, tu vois, de contrôle, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois bien, en fait, quand tu étudies le Nefesh HaChaim ou quand tu lis les penseurs juifs, tu vois que la différence, ils ont une vision, tu vois, ça veut dire le rapport à la spiritualité, il est vachement plus contrôlé que, si tu veux, quand tu vas lire un philosophe goy, même de bonne foi, etc., tu vois, pour eux, c'est capter des énergies qui sont, tu vois, c'est voguer sur des énergies ou des concepts, etc., et tu vois, qui sont vrais, etc., qui peuvent amener quelque part, mais c'est toujours tu vois, tu surfes des vagues, tu vois, alors que dans la Torah, on te dit, voilà, il y a Pessah, il y a Shavuot, etc., mais pas que ça veut dire, on te dit, voilà, il y a un système, il y a tu vois, ça veut dire, on fait descendre une bracha, le système de la bracha et compagnie, de la spiritualité, il est vachement contrôlé, si tu veux, par l'homme, vachement canalisé, et l'homme en lui-même, tu vois, en tant qu'humain, en fait, il prend une place prépondérante par rapport dans l'univers, par rapport aux anges, tu vois. Et donc, a priori, c'est ça le jugement de Rosh Hashanah, quand on dit, voilà, qu'on sonne dans le chauffard pour faire peur au Satan, etc. Quand tu regardes dans le livre de Job, Satan, en fait, ça symbolise, c'est le chef des anges. Tu vois, c'est celui, tu vois. Et en fait, Dieu, il est du côté d'Israël, fondamentalement, si tu veux. C'est ça l'histoire. C'est pour ça que le jugement, c'est pour ça qu'on dit, à chaque fois, lui, il parle de donner de l'énergie à Dieu. Quand on fait les mitzvot, on donne de l'énergie à Dieu. Parce que si tu veux, Dieu, il est du côté fondamentalement de Jacob. Si tu veux, il est du côté, ça veut dire, il veut que l'homme, tu vois, soit à son image. Il veut que l'homme, tu vois, soit en contrôle du monde. Tu vois, il veut donner à l'homme, tu vois, un contrôle et tu vois, une guidance, tu vois, dans l'univers à son image, tu vois. Mais ça, c'est, si tu veux, c'est contre les anges, tu vois, qui est le système qui existait avant, tu vois, qu'il y a un système qui fonctionne, tu vois, je veux dire, on va pas taper sur les anges, mais tu vois, mais grosso modo, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, Jacob, il est attaqué par les anges constamment, etc., dans le rêve de l'échelle, etc., à cause de ça, parce que tu vois, et donc l'idée, c'est que nous, quand on fait des mitzvot, etc.,
en fait, on prend nous-mêmes un contrôle sur les anges. On est capable, c'est ce qu'il va expliquer par la suite, c'est-à-dire on peut les téléguider. C'est ça, les anges qui montent sur l'échelle et qui descendent. Tu vois, c'est donc d'un côté, eux, ils sont, si tu veux, dans le rêve de l'échelle. Les anges, ils sont venus attaquer Jacob à la base. Tu vois, comme ils sont venus l'attaquer quand Jacob il est tout seul et qu'il est attaqué par l'ange des sables, etc. Donc ils étaient venus l'attaquer, mais il y a une échelle. Et Hachem, il est au-dessus de l'échelle pour protéger Jacob, et les anges, ils se trouvent téléguidés à monter vers le haut et à redescendre en bas, tu vois, comme s'ils étaient dans un ascenseur bloqué, tu vois. Et ça veut dire, et l'idée, c'est parce qu'en fait, voilà, c'est que Jacob, il a pris, si tu veux, la dynamique, ça veut dire donc il est téléguide, si tu veux. Et ça, c'est parce que justement, il est dans sa relation au divin, quoi. Donc, si tu veux, voilà, c'est comme tu dis, c'est cette relation au divin, elle fait que, tu vois, c'est pas quelque chose, en fait, ce que je veux dire par là, c'est ça le jugement de Rosh Hashanah d'après la Kabbale. Et si tu veux, c'est pas quelque chose qui est clear cut, tu vois, c'est pas quelque chose, tu vois, qui est décidé pour l'éternité. Ça veut dire, même en exil, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est a priori, comme on est en exil, donc ça reste que les anges, ils vont garder un pouvoir, ça veut dire une force prépondérante dans le déroulement de l'histoire. Mais en fait, même en exil, il y a un jugement, et les Juifs, en fait, ils peuvent grappiller, tu vois, si tu veux, des parts de marché, si on veut, tu vois, et téléguider des anges, etc. Et tu vas prendre le contrôle, et tu vois, d'une certaine manière, petit à petit, tu vois, ça veut dire sur une partie des choses, quoi. Quand tu regardes le jugement de Rosh Hashanah, tu vois ça, tu vois, c'est vrai, les gens, et c'est une grande opportunité pour l'homme, en fait, à Rosh Hashanah, de prendre des parts sur les anges, puisque comme on a vu dans le texte qu'on a fait dans le cours, etc., que les anges, ils sont beaucoup plus, en fait, en jugés que les hommes à Rosh Hashanah. Ils sont, parce que tu vois, pour eux, si tu veux, le jugement, il est beaucoup plus, parce que l'idée même, si tu veux, là, parce que les anges, d'une certaine manière, voilà, dans l'idée même de jugement, elle est en fait, elle s'oppose aux anges, tu vois. Et donc, pour les anges, si tu veux, quand tu regardes dans le livre de Job, la première fois on te parle de Rosh Hashanah, que on voit bien que c'est vraiment comme un truc mythique, ça veut dire c'est repris de la mythologie sûrement assyrienne, mais c'est vraiment comme tu vois la guerre des titans, tu vois, c'est comme si tu vois, il y a les anges, ils viennent attaquer Dieu, et Dieu, il veut attaquer les anges, tu vois, et c'est un combat entre Dieu et les anges. Et Israël en bas, tu vois, ils sont ceux qui doivent sonner le chauffard, encourager Dieu à prendre le pouvoir sur les anges. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Et tu l'as la Titrak, et tu vois tout ce truc-là qui est tu vois, ce côté-là, ça veut dire, c'est tout, tu vois. Il y a un côté de recherche d'infini qui est symbolisé par la Titrak chez l'humain, qui est supérieur à celui des anges. Tu vois, malgré que l'homme est faillible beaucoup plus que l'ange, mais au fond, tu vois, c'est la volonté de jugement, de din, tu vois, on expliquait que c'est la perfection mathématique. En fait, elle existe plus chez l'homme que chez l'ange, tu vois. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait, à Rosh Hashanah, c'est le jour, en fait, si tu veux, de la vérité, de la précision, on va dire. Tu vois, en fait, c'est un moment où le peuple d'Israël, il peut reprendre, tu vois, le dessus. Mais encore une fois, ce que je veux dire, tu vois, je vais terminer sur ça, mais c'est ce que j'ai dit, tu vois, ça veut dire dans le cours de Rosh Hashanah, je n'ai pas avancé plus, c'est dans le texte que je veux dire. Ça y est, il est déjà, j'ai commencé tard, etc. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est clair qu'une chose qu'on voit, c'est que la manière que le peuple d'Israël, ou en tous les cas, il a de reprendre l'ascendant, ça veut dire sur les nations, etc., c'est ça l'idée de l'étude de la Torah, c'est l'idée d'une connaissance, comme vous avez dit, d'une connaissance objective, quoi. Si tu veux, c'est ça c'est ça ce qu'on a parlé dans le cours, etc. Mais je pense, voilà, et quand on parlait, tu vois, justement, du dévoiement, par exemple, de Freud ou du dévoiement de Marx par rapport au judaïsme, tu vois, c'est un dévoilement c'est le fait d'abdiquer sur le fait de connaître quelque chose objectivement, quoi. Et ça a été, tu vois, voilà, et voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est ça ce qui a été pris par l'égoïsme. Mais si tu veux, tu vois, pour le Nefesh HaChaim, etc., et comme il va le prouver du Zohar et de plein de passages, tu vois, c'est que l'idée, c'est que la proximité à Dieu et l'étude de la Torah, c'est la volonté de comprendre les choses avec précision et exactitude, et rester dans le flou possible, quoi. Et voilà, peu importe. A priori, c'est ça ce qui fait le jugement. C'est ça ce qui fait, en fait, si tu veux, qu'on peut prendre reconstruire le temple, quoi, grosso modo. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. La destruction du temple, en fait, ça a été surtout ça a été le flou, quoi. Ça a ajouté, ça a enlevé, si tu vois, comme je dis, Israël, ça donnait une direction
clair à l'histoire. C'est ça le rôle du temple, tu vois. Ça veut dire il y a un endroit, il y a une capitale, si on veut, mais il y a un Dieu unique, il y a un endroit, il y a un Sanhédrin, donc ça veut dire il y a une guidance, tu vois. Ça veut dire clair, en fait, tu vois, et qui, même si elle se renouvelle, mais qui est dans la linéaire, si tu veux, et en fait, la destruction du temple, ça a ramené tu vois, un développement de l'histoire beaucoup plus chaotique et beaucoup plus flou, quoi. Voilà, c'est ça, et les anges, ils sont dans le flou, quoi. Ils sont dans la fonction random. Tu vois, et ça veut dire l'idée de d'Israël, c'est tu vois, d'essayer d'amoindrir, quand tu regardes toute l'histoire de la Torah, c'est d'essayer d'amoindrir au maximum la fonction random. Ça veut dire, plus on fait des mitzvot, grosso modo, tu vois bien que l'idée, c'est d'arriver à ce qu'il y ait une logique, tu vois, et donc un sens. Et donc, en fait, ça se fait, en fait, sur le fait d'amoindrir la fonction random. Et toutes ces choses-là, tu vois. Je sais pas, oui. Je vais arrêter, je vais pas vous saouler plus que ça, je vais dire, qu'est-ce que j'ai, tu vois. Donc, voilà, on n'a pas avancé beaucoup, mais bon, on avance un petit peu. Ok. Ah ouais, j'espère, voilà, je vais vous laisser tranquille. J'ai réussi à endormir tout le monde aujourd'hui, mais c'est pas grave. Moi, j'avais fait la sieste avant, donc c'est ça. Tu vois. Non, c'est très bien. Ouais, c'est fait pour discuter, hein. C'est pas fait pour. On va pas suivre des textes linéaires. De toute façon, c'est plus court que le Béragola, non? Voilà, c'est tout à fait beaucoup plus court. C'est beaucoup plus court. Tu vois. T'as bien vu, Bon, donc, ça nous laisse le temps de discuter. Et voilà, non, c'est ça, c'est bon. Ah, ok, je vous laisse tranquille. Allez, Shabbat shalom et que des bonnes choses. Shalom, merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Et désolé du retard.